Fait que, on pourrait commencer par parler un peu peut-être de ton parcours. Là, si tu nous expliques, dans le fond, pour faire une histoire courte, nous, on s'est rencontrés il y a quasiment 10 ans, en 2011, quand que j'ai parti le CrossFit TR au centre-ville. Fait que tu étais le propriétaire de la bâtisse parce que j'ai loué. Puis tu nous as aidés là, à partir là-dedans puis à nous orienter au début là, avec les contrats puis tout ça. Là, à 22 ans, je ne savais pas trop où je m'en allais. Puis finalement, à un moment donné, le local, ça ne faisait pas pour des raisons que j'avais pas prévues, en fait. Là, on faisait du CrossFit, de l'haltéro, les barres au sol, puis tout ça, ça shakeait en haut. Puis moi, j'étais comme... Ce local-là était tellement parfait que j'avais une vue là, vraiment étroite. Puis j'étais comme, c'est ce local-là qu'il faut au centre-ville, à Trois-Rivières, ça marche. Mais finalement, c'était comme correct pour partir parce que je pense que j'aurais jamais commencé si j'avais pas eu autant cette vision-là. Mais avec du recul, c'est sûr que le plancher en bois, c'était pas l'idéal pour dropper des barres de 200 livres là-dessus. Fait que il y avait une couple de choses qui... Puis moi aussi, on avait fait un appart dans le bas, tu sais. Ouais. Puis là, je m'étais dit, cet appart-là, ça va être cool, tu sais, je vais mettre ça beau, puis tout ça, jusqu'à temps qu'on se rende compte que le plafond spring puis il défonce tout le temps. Fait que finalement, à un moment donné, j'ai bougé, mais on est quand même resté tout le temps en contact depuis. Tu es quand même venu t'entraîner ici, puis là, on s'est revus récemment. Fait que ça, c'est un peu l'histoire d'où est-ce qu'on se connaît. Mais si tu nous parlais un petit peu plus peut-être de ton histoire entrepreneuriale, d'où ça commence, tout ça, peut-être tes mentors, puis où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Hein? Résume ça en 2 phrases. En 2 phrases? En fait, j'aime ça, Dick, comment tu l'amènes dès le départ, parce que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est de se lancer comme tu l'as fait. Puis moi, c'est un peu ça que j'ai acheté au début quand tu es venu dans le local. T'sais. Moi non plus, je savais pas, je vais faire du CrossFit, tu m'as dit c'est du bodyweight, puis ça me parlait de sortir du stéréotype du gym, puis ça, je trouvais ça le fun, ce sentier-là. Mais moi, de bodyweight, je me disais, OK, c'est avec son corps, avec son poids. Puis moi-même, j'étais un client là, propice à ça. Et moi non plus, je ne m'attendais pas à ce qu'on droppe des barres. Moi-même, je devais dropper des barres des fois, puis là, il fallait que je les retienne. Je voyais que dans les autres gyms, ça droppait à terre. Puis, tu sais, je voyais quand même que c'était peut-être un petit frein, mais effectivement, un des points, je pense, que tu as eu, juste pour fermer la parenthèse sur ça, c'était tu as compris une des choses les plus importantes, c'est que le premier point, c'est le marketing quand tu pars en affaires. Parce que mon mentor, justement, on en parlera tantôt, mais il me disait tout le temps, qu'est-ce qui est plus dur en affaires? C'est de vendre. Qu'est-ce qui est plus dur que vendre? C'est revendre. Tu ne veux pas vendre une fois quelqu'un, tu veux les vendre souvent et tout le temps. Puis le marketing, c'est souvent, très souvent fait des fois par des spécialistes qui vont décrire comment mieux positionner ton entreprise, mais justement la position de ton entreprise localement, où est-ce que géographiquement elle est positionnée ton entreprise, ça fait un point. Puis où est-ce que tu étais au centre-ville, sur le bord du fleuve, un coin passant, puis tout ça, ça a sûrement contribué au fait que les gens ont adhéré rapidement, dans le fond, à ton commerce, puis le fait d'élever ça, puis le fait que tu t'es spécialisé dans quelque chose qu'il y avait très peu de gens qui avaient, dont à Trois-Rivières dans le temps. Fait que c'est 2 gros points à tenir en compte quand on se lance en affaires, puis tu les avais déjà au jour 1, malgré toute la naïveté qu'on a quand on part en affaires, puis qu'on a besoin d'avoir, justement, parce que si on connaît trop d'affaires, des fois, on ne se lance pas parce que là, on tombe dans nos peurs. Tu penses que si on connaît trop pas de contraintes, là, mais d'informations, ça peut, à un moment donné, l'information nous limiter dans l'action? Limiter dans l'action, il y a une expression anglaise qui dit paralysis by analysis. Les gens sont paralysés par l'analyse. Ouais. Il y a trop d'informations, trop d'affaires, puis ça fait que tu as plein de raisons de ne pas tomber dans l'action. Ouais. C'est comme ça dans toutes les sphères de notre vie. Le paradoxe du choix, c'est un peu la même chose. Justement, tellement de choix que tu finis par jamais choisir. Là. Si tu avais juste 2 choix, tu serais satisfait avec ton choix aussi. Oui, puis tu as moins de chances de faire le mauvais choix. Mais pour ça, justement, tu parlais un peu des... quand tu connais trop de variables, mais je me rappelle, j'avais entendu un podcast comme ça, puis c'était des chevaux. Oui, des chevaux. Le gars, il bêtait, puis il y avait peu d'informations, moyennement d'informations, puis extrêmement d'informations. Puis le gars qui faisait tout le temps mieux, c'était lui qui en avait moyennement, parce qu'il n'était pas si confiant. Il y en a un qui était extrêmement confiant, un autre trop peu confiant, trop peu de données. Puis lui, dans le milieu, c'était vraiment lui qui était capable de faire un bet pour vrai, comme sans trop être confiant puis perdre trop non plus.
Bien, ça, c'est le fondement, selon moi. Puis, on va parler beaucoup d'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, c'est des gens qui reprennent leur pouvoir. C'est une manière de reprendre notre pouvoir. Puis, en tant qu'humain, ce qui fait qu'on peut avancer puis reprendre notre pouvoir, comme en affaires, c'est l'équilibre. Puis c'est ce que tu nommes. C'est nommer celui qui en a trop, celui qui en a pas assez. Celui qui va réussir le plus, c'est lui qui est au milieu, qui est en équilibre. C'est comme dans n'importe quoi. Trop t'entraîner, c'est pas bon. Pas assez t'entraîner, c'est pas bon. Trop manger, c'est pas bon. Pas assez manger, c'est pas bon. C'est tout le temps une question d'équilibre, je pense. Puis en affaires, moi, c'est ce qui m'a fait durer dans le temps avec mes bons et mes mauvais coups. J'ai tout le temps cherché à garder l'équilibre dans ça. Autant familial, parce que c'est la société. Il y a des gens qui deviennent workaholics. J'ai été longtemps workaholic, travaillais 6-7 jours semaine pour réussir parce que j'avais des enseignements qui m'avaient été donnés dans le temps qui m'ont amené vers ça. Qui disait que la seule façon de réussir, c'était... Écoute, en fait, oui, c'est une expression qui on va peut-être un petit peu du coq à l'âne, au lieu de le faire de façon structurée, de partir de mon cheminement de A à Z, là, mais c'est pas grave, comme on dit, c'est toujours parfait. Là. Mais moi, j'ai eu un enseignement au début, mon père me disait, puis juste mon père, des gens dans ma région, il disait, si tu veux réussir plus que les autres, il faut que tu travailles quand les autres dorment. Puis moi, j'avais pris ça au pied de la lettre. Je dormais 4 heures par nuit. Puis de 20 ans à 30 ans, je travaillais. Puis c'est le travail, dans le fond. Il faut travailler fort pour avoir des résultats. J'ai été éduqué comme ça, alors que travailler intelligemment, des fois, c'est travailler moins, mais travailler mieux. Fait que c'est là, maintenant, que l'équilibre, moi, je l'avais perdu d'un certain sens. Puis qu'est-ce qui te motivait à ce moment-là? De, mettons, travailler comme ça, autant? Bien, en fait, c'est carrément le succès, c'est de réussir. Moi, j'ai tout le temps été porté avec une notion de réalisation. Je voulais me réaliser des choses. Puis c'était pas tant... Je me rappelle encore, la première fois que j'avais développé mon plan d'affaires, j'avais présenté ça, puis la madame me disait « Ah, crème, ça va être... » La madame qui montait le plan d'affaires avec moi, elle disait hey, « Ça va être payant ton affaire, tu sais. » Puis « Hey, oui. » Puis je me disais, c'était même pas ça la motivation qui est derrière ça. Moi, j'ai commencé ma première entreprise, c'est dans le domaine du meuble. Puis mon but, moi, c'était de faire les meilleurs meubles, de meilleure qualité, de la meilleure manière, parce que j'ai une formation en génie industriel. Puis en génie industriel, on est dans l'optimisation de tout ce qu'on fait. Puis je me disais, bien, je l'ai fait pendant un petit bout, vraiment pas longtemps, parce que je suis parti à mon compte quand même assez jeune. Mais je me disais, tu sais, tu dis à d'autres gens, tu donnes des conseils à d'autres gens, comment ils devraient être meilleurs, mais fais-les pour toi, pour le fun. Quand c'est toi qui paye, quand tu te trompes, tu sais, j'étais rendu là dans ma vie, ben de bonheur, j'avais besoin de me prouver à moi-même que mes conseils, je pouvais me les donner à moi-même, puis de vivre de mes propres résultats. T'sais. Fait que ça, c'était à 20 ans? Alors, j'ai démarré mon plan d'affaires, j'avais 20 ans, entre 19 et 20. Ça m'a pris 1 an et demi monter mon plan d'affaires, puis tout monter le financement que ça me prenait pour démarrer. J'ai réussi à démarrer pour 2 raisons. Un, j'ai acheté des entreprises en faillite. Donc, c'est ce que j'avais les moyens de me payer. Sachant oui et non ce qui venait avec des fois. Mais j'ai... Petite surprise? Bien, en fait, quand tu achètes une entreprise en faillite, la première affaire, il faut que tu te rendes compte, puis c'est chose que je n'avais pas réalisée sur le coup, c'est que faut que tu deviennes un expert en développement des affaires parce que là, tu pars avec une étiquette. Moi, j'ai acheté une entreprise en faillite. Fait que là, il faut que tu rebâtisses la confiance des employés. Parce que les autres, ils ont perdu confiance, ils viennent de faire faillite. Il faut que tu rebâtisses la confiance des fournisseurs parce qu'ils viennent de perdre. Il faut que tu rebâtisses la confiance des clients parce qu'ils viennent de perdre. Ils ne peuvent pas se fier sur un fournisseur qui vient de perdre non plus. Donc, je suis démarré dans cet univers-là. Puis, j'ai bien démarré grâce justement à un coup de main que j'ai eu d'un mentor aussi parce que c'était toute une question d'argent pour démarrer. Puis, moi, quand j'ai démarré, j'avais 15 000 $ en poche, que j'avais travaillé durement durant tout mon cégep à ramasser. Puis, juste l'année d'avant, à planter des arbres dans le nord, à travailler. Vraiment, là, chaque arbre planté me rapportait. C'était comme une première manière pour moi d'être en affaires, là, parce que là, tu es payé uniquement sur le résultat. Sur ton action. Reste assis, prends 1h30, manger ton sandwich, pas de trouble, mais tu vas avoir la paye qui va avec à la fin de la journée. T'sais. Fait que ça a été vraiment... Là, mais tout ça, aujourd'hui, moi, je suis capable, puis je suis fier de dire que ça a forgé l'homme d'affaires que je suis devenu aujourd'hui. Peu importe le nombre de succès, mais l'homme d'affaires conscient que je suis devenu aujourd'hui avec le temps, avec toutes les réalisations que j'ai faites, c'est comme dit mon ami, j'ai un ami qui a une expression commune qu'on dit souvent, c'est pas notre premier rodéo. Là, on a vu une coupe, puis on a ridé avec et sans succès des fois, mais overall, plus de succès que de mauvais coups, mais on a appris beaucoup dans tout ça, c'est certain. Ouais. Bien, je pense que qu'est-ce que ça va être justement, ça, c'est que tu sois capable de garder ta tête quand ça va mal, puis quand ça va bien aussi. Là, de savoir qu'un peu tout ça, bien,
c'est tout un peu temporaire. Là. Il va y avoir des cycles, puis il y a des cycles que ça va aller mieux, il y a des cycles que ça va aller moins bien. Puis d'avoir ta tête dans les deux moments, je pense que c'est important pour que tu prennes des décisions claires. Est-ce que tu fais quelque chose, as-tu une routine qui fait qu'aujourd'hui, tu es capable de prendre des décisions plus claires? Parce que je me rappelle que quand on s'est rencontrés au début, tu n'étais clairement pas en forme. Tu étais justement un peu tout sacrifié pour travailler beaucoup, puis ta santé n'avait pris une shot. Puis avec le temps, bien, tu t'es mis à t'entraîner un petit peu, puis là, je pense que tu médites. Puis c'est quoi ta pratique, mettons, pour rester un peu sain d'esprit ou sans nécessairement dire ta pratique, mais te ramener ta famille là-dedans un peu plus, sûrement. Qu'est-ce qui... Bien, en fait, c'est bon que tu le nommes comme ça. C'est vrai que quand j'ai commencé, je t'ai dit, je vais être ton premier client, tu te rappelles? Ouais. Parce que, tu sais, j'ai des périodes de ma vie où j'étais hyper en forme, d'autres que je l'étais pas, mais j'ai tout à eu comme la même limite. Puis là, c'était mon warning. Là, je me disais, bon, là, je viens d'atteindre tel poids, là, puis là, là, je n'étais plus bien. J'avais même pas besoin de savoir combien je pesais. J'avais juste besoin de savoir que ça filait pas. J'étais tout à fatigué, puis ça fonctionnait pas. Puis, fait que je savais que j'étais content, dans le fond, quand tu ouvrais ton gym, puis tout ça. Puis je me rappelle encore, au début, je faisais les woods, là, tu sais, même pas la préparation, le warm-up du début, avant le wood. Mais je faisais même pas le wood. Juste le warm-up, écoute, je me rappelle, puis je restais en haut dans le temps. Ouais. Je restais dans l'appartement, juste en haut, puis écoute, je remontais, les gens me shakaient, puis tu sais, ça a été... Mais je pense que Nico, il s'amusait aussi avant à faire des bons warm-up. Oui, bien, c'est ce qu'on connaissait, tu sais, dans le temps, bien, la phrase c'était comme notre warm-up est plus tough que votre workout, tu sais, c'était un peu trop d'ego, là, je pense, au début du CrossFit, là, où est-ce que, tu sais, est-ce qu'on fait c'est crissement tough, puis c'est pas pour tout le monde, puis on va mettre des têtes de mort, puis tu sais, j'aime encore ça, les têtes de mort, mais reste que, en bout de ligne, le but, c'est pas de vous tuer plus vite, là, tu sais, le but, c'est que vous soyez en santé, puis que vous vivez mieux plus longtemps, tu sais. Fait qu'au début, les warm-up, ben ouais, t'es raide un peu. Mais tu sais, c'est ça, encore une fois, ce que j'aime, parce que j'ai vu l'évolution, mais j'ai tout été, je dirais pas fier personnellement, mais content pour toi, Nick, puis de savoir maintenant que Sam, tu t'es joint à ça, là, depuis quand même longtemps, c'est que d'avoir la manière que tu as gardé l'équilibre dans tout ça, tu sais, puis d'avancer, parce que moi, c'est un peu ce qui m'a décrit toute ma vie, tu sais, j'ai pris des décisions, puis on dit tout le temps, on est plus intelligent après, tu sais. Après avoir pris une décision. Oui, c'est ça, tu sais, qu'ils disent que si jeunesse savait, puis si vieillesse pouvait, bien c'est vrai, tu sais. Tu dirais, si j'avais pas fait tant d'erreurs, tu sais, je serais pas là aujourd'hui, mais si tu n'avais pas fait tant d'erreurs, tu n'aurais pas l'expérience non plus. Fait que mon père, il me disait tout le temps, tu as le droit de faire des erreurs, tu n'as juste pas le droit de les répéter. C'est là qu'à un moment donné, tu deviens idiot, parce que si tu prends 2 fois le même chemin, tu arrives 2 fois à la même place. Mais l'idée dans tout ça, c'est un peu comme ça que vous êtes renouvelé. Puis j'ai pas connu encore votre dernière, puis j'ai dit à Nick que j'ai vraiment dans l'intention de revenir, parce que moi, dans mon équilibre, justement, j'ai arrêté tout ce qui était musculaire, puis je me blessais trop souvent. Puis non pas à cause des entraînements, à cause de moi, je n'étais pas assez souple, je faisais des choses que je devais faire en dehors de l'entraînement, parce que ça, on n'en tient pas compte souvent, là, mais en dehors de l'entraînement, il faut quand même prendre soin des autres. Tu as 23 autres heures dans une journée. Exact, puis ça vient compléter ton entraînement. Puis moi, j'étais passé assidu sur tout ce qui était en dehors de l'entraînement. Puis ça faisait qu'à chaque fois que je venais, j'avais 3, 4, 6 mois, 9 mois. Je pense que c'est le plus long que j'ai fait, 9 mois sans me blesser. Puis la année, il y en a eu comme 2, 3 qui sont arrivés en même temps. Un genou, je me rappelle, je pense de quoi dans l'épaule. Puis là, j'ai comme tombé, je ne pouvais plus faire grand-chose sans me blesser, sans me faire mal. Fait que là, j'ai dit, je vais arrêter d'y aller en force, puis tout ça, puis je vais développer plus ma souplesse. Puis j'ai commencé les arts martiaux pour ça, parce que depuis que j'étais tout petit, je voulais en faire. Mais quand j'étais tout petit, soit je jouais au hockey, puis tous mes chums jouaient au hockey, ou je faisais du karaté, des arts martiaux, puis que là, j'étais tout seul. J'avais pas d'amis. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, j'ai joué au hockey avec mes chums, mais puis, je regrette pas du tout. Mais là, maintenant, j'ai décidé de faire ça. Puis j'ai la chance en plus de le faire avec mes 3 plus vieilles filles. Ouais. Fait que c'est vraiment cool. On est rendu encore, mais on évolue, on se place. Oui, bien, c'est un peu ça. C'est les cycles, savoir aussi là, dans quoi tu te situes, puis qu'est-ce que tu as envie de faire présentement, puis qu'est-ce qui serait intelligent de faire présentement aussi, là, parce que c'est sûr que t'entraîner le même style d'entraînement pendant 30 ans, bien, ça se fait, sauf qu'en même temps, tu sais, combien d'expérience tu manques juste parce que tu restes juste dans qu'est-ce que tu connais tout le temps. Là. Fait que je pense que c'est une avenue, moi aussi, là, que j'avais exploré un peu plus. Là, les arts martiaux, j'en ai fait plus jeune. Mais là, on avait recommencé un petit peu avant, puis j'étais comme, tu sais, ça me manque. À quoi bon s'entraîner, puis être vraiment en forme, puis être bon dans ces 4 murs-là, si c'est pour rien faire en dehors. Fait que de transposer ça dans la vie, puis c'est ça qu'on veut que l'entraînement soit pour nos membres, c'est qu'ils soient capables de justement faire plus à l'extérieur, puis faire mieux. Fait que,
Fait que je pense que ça va fitter, tu sais. Bien, c'est là que je vois, moi, le parallèle, tu sais, parce que, tu sais, être en affaires, pour moi, c'est pas différent de quoi que ce soit qu'on a à overcomer dans la vie, tu sais, à dépasser dans la vie, puis je pense que c'est une question de profil. Dans l'entrepreneur, c'est un profil qu'on a, puis un des profils que je remarque souvent, c'est les amis d'affaires que j'ai, ou les gens d'affaires que je rencontre, c'est que c'est un profil de gens qui ne cherchent pas à la sécurité puis la routine tant que ça. Moi-même, personnellement, on dirait, puis ça devient un peu inconfortable des fois pour les gens aux alentours, c'est que justement, quand il y a trop de stabilité, on dirait qu'on tape du pied, là, puis on cherche un nouveau projet, on cherche quelque chose à agrémenter, à améliorer, puis on est tout le temps, d'une certaine manière, dans une genre de performance qu'on a faite. Puis c'est correct ou ça ne l'est pas, dépendamment par quoi c'est propulsé. Puis moi, c'est un peu ça, tout mon cheminement est basé sur ça, c'est que, je n'irai pas dans ma vie personnelle, Martin Gravel, directement, mais mon cheminement a tout le temps été basé sur l'idéal. J'étais un idéaliste. J'ai tout le temps idéalisé tout ce que je faisais dans la vie. C'est pour ça que le génie industriel m'a parlé au début, parce que tu es en mode optimisation. Donc, tu vises l'idéal sans nécessairement l'atteindre d'une certaine manière, parce que tu dis, bien, ça, c'est mon idéal. On parle de benchmark. Dans ce temps-là, tu te mets des objectifs, que tu dis, bien, une fois que j'ai atteint la barre, on remonte la barre, tu sais. Ça, c'est le benchmark. Mais l'idéal, tu travailles avec un idéal, tu sais, tu dis, bien, ça serait l'idéal vraiment. Puis là, tu dis, OK, maintenant, comment je le fais? Il y en a qui disent, je ne le fais pas parce que l'idéal est associé souvent à l'utopie. C'est utopique de penser qu'on peut atteindre ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis plein de limites dans notre cerveau, des limites terrestres, mentales, tu sais, qui existent dans la programmation qu'on a. Donc, ce que je vous disais, tu sais, dans les programmations qu'on a, c'est quoi? C'est, bien, il faut travailler fort pour réussir dans la vie. Il faut que tu te lèves, l'argent appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu sais, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Tu sais, c'est toutes des affaires qu'on se fait mettre dans la tête inconsciemment, puis qui, dans le fond, ils nous limitent en partant. Parce que à partir du moment que tu achètes ça, puis moi, j'ai acheté ça au début, puis l'autre chose, c'est pourquoi tu fais les affaires. Moi, j'ai compris que dans ma vie, ce qui m'a fait le plus avancer, c'est quand j'ai laissé être mon pourquoi. Puis, parce que mon pourquoi au début, bien, tu sais, dans l'éducation que les gens de ma génération ont reçue, j'ai 41 ans aujourd'hui, fait qu'on parle de né en 79, c'est que, bon, bien, on est en affaires, puis c'est correct ou pas correct, là, c'est juste dire que dans quel univers ça s'est fait, moi, quand j'ai commencé, c'est qu'il y en a que c'était pour le faire, donc, il fallait que tu sois, c'est ce que tu faisais qui te représentait. Il y en a que c'était pour l'avoir, pour pouvoir te payer des choses, puis avoir des richesses, puis tu sais, souvent par compensation du manque d'argent ou quoi que ce soit. Fait que c'est l'avoir. Puis l'autre, bien, c'est le pareil. C'est les 3 critères numéro 1 quand on était en affaires. C'était qu'est-ce que les gens pensent de toi, qu'est-ce que tu as pour te déterminer, puis qu'est-ce que tu fais qui te détermine. Mais le point le plus important qui fait que tous les entrepreneurs réussissent, c'est l'être. T'es qui, toi? Puis quand tu mets en valeur ton être, tu n'es pas en train de courir après l'argent, c'est que tu es en train de, comme on dit, tu es en train de briller de ta lumière, qu'on parle de follow spot. Puis quand toi, tu brilles de ta lumière, bien, tu permets à l'autre de briller de sa lumière parce que du crime, lui, il ne fait pas d'efforts, les gens se collent à lui, puis, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est que, puis là, je vais reprendre une expression qui ne m'appartient pas, mais qui m'a marqué vraiment quand j'étais plus jeune. Quand je suis sorti du cégep, il y a une professeure qui est venue me voir, puis elle m'a remis le livre de l'alchimiste. Elle m'a remis le livre de l'alchimiste, puis elle dit « Lis ça parce que tu me fais penser à l'alchimiste dans le livre. Fait que là, je comprends pas trop, je lis le livre, mais je vais vous résumer ça comme ça, c'est que c'est quand que les gens suivent leur légende personnelle, quand les gens sont vraiment sur leur X, comme on entend comme expression, mais je vais aller plus loin que le X, là, c'est là que, à un moment donné, le succès se fait parce que tu ne le fais pas pour l'argent. L'argent va être là, va être présent, mais tu fais ce que tu aimes. Moi, j'ai pris ma retraite, dans le fond, à 21 ans. Pas la retraite j'ai travaillé tout le temps, j'ai travaillé fort, j'en ai fait des affaires, mais je me suis dit, tout le reste, je vais le faire en m'amusant. Fait que juste le fait de me dire que je m'amusais pour le faire, je travaillais plus. Je n'étais plus en train de travailler. Puis pourtant, je travaillais souvent, pas mal plus que bien d'autres mondes. Mais je n'étais pas dans un contexte où j'échangeais mon temps contre de l'argent. J'étais dans un contexte où je faisais tout le temps le meilleur de moi-même. Tu sais. Puis ça a évolué depuis ce temps-là. Tu sais. Mais un des points, tu sais, parce qu'on peut prendre tout le cheminement, parce que les gens, souvent, ils se reconnaissent à travers les gens. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un mentor extraordinaire qui ne me parlait pas beaucoup, mais quand il me parlait, c'était clair, c'était précis. Puis d'écouter les gens. Tu sais, mon père, il me disait tout le temps, tu as 2 oreilles puis une bouche. Donc écoute 2 fois plus que tu parles. Tu sais, puis c'est une question, puis c'est pas dire de ne pas parler, c'est juste une question de garder l'équilibre dans tout ça. Parce que quand tu écoutes, souvent, tu apprends.
Tu n'as pas besoin de vivre nécessairement 20 ans d'expérience en ébénisterie pour devenir un maître ébéniste. Suis un ébéniste qui a 20 ans d'expérience pendant un an, puis si tu as été attentif, puis tu l'as mis en pratique, tu tombes après un an avec presque 20 ans d'expérience, d'une certaine manière, parce que de tous les petits trucs, tu fais pas ci, fais pas ça, fais ci. Ben, c'est ça, prends-toi de main la prochaine fois, tu sais. Fait que moi, aujourd'hui, je suis vraiment rendu dans le partage, puis tout ce que j'ai vécu dans ma vie en termes d'affaires, à un moment donné, je me suis dit, bon, ça c'est beau, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'avais fait le tour du jardin, mais j'ai dit, c'est quoi mon projet de vie maintenant, mon grand pourquoi? Puis c'est là que j'ai démarré, dans le fond, dans l'entreprise Wezac, qui a été pendant 5 ans développée sous le nom de Click. C'est un projet qui est plus grand que moi, puis c'était comment je peux aider des milliers d'hommes et femmes d'affaires à réussir à se commercialiser, parce que comme j'ai dit, j'ai appris sur le dur, moi j'achetais des faillites. Puis la première affaire qu'il faut que tu fasses, c'est du développement des affaires, mais il faut que tu développes les employés, il faut que tu développes tout le monde. Fait que j'ai eu un paquet de trucs, un gros bagage, puis un gros réseau, surtout que j'ai monté avec le temps. Puis là, j'ai décidé de vouloir faire briller un paquet de gens en même temps. Mais tu sais, je ne me cacherai pas que c'était un projet qui était ambitieux, mais je peux vous dire une chose, je vous dirais, pour être très juste, là, 98% des gens, puis c'est pas un chiffre en l'air, je suis capable de quasiment de te l'accoter, là, des gens à qui j'ai présenté cette solution-là ont trouvé ça que c'était génial. Ils trouvent la solution qui vraiment répond à un besoin et tout ça, mais encore part, je pense que je l'ai développé pendant 5 ans, un petit peu en avance sur mon temps. Les gens n'étaient pas prêts. On parlait d'achat local il y a 5 ans. Acheter localement, on parlait de l'entraide, on parlait du circuit court d'achat. Fait qu'on était vraiment dans cet univers-là depuis 5 ans. Puis on disait aux gens, si tout le monde arrête de consommer demain matin, qu'est-ce qui se passe? Et là, on n'arrêtera pas. Là, mais on l'a vécu dans le COVID, puis là, tout le monde a allumé. Mais la réalité, c'est qu'on dit, si tout le monde arrête de consommer, tout arrête. Parce que c'est le consommateur qui a le pouvoir dans les mains. C'est le consommateur, avec son argent, c'est quand on dit acheter, c'est voter. Là. Mais c'est quand on vote pour qui quand on dépense notre argent. Mais nous autres, on disait depuis longtemps, achetons local, parce que c'est prouvé que chaque dollar dépensé localement génère, c'est 2 à 4 fois en retombée économique locale. Fait que si on donne comme exemple, l'année passée, en 2019, il s'est consommé quelque chose comme entre 6 et 8 milliards dans l'année au complet au Québec. Les Québécois ont acheté pour 6 à 8 milliards en ligne l'année passée, en 2019. Mais si cet argent-là avait été dépensé tout localement, voici ce que ça aurait fait. Parce que sur le 6 à 8 milliards, parce que c'est des chiffres de 2018-2019, il y en a, je pense que sur le 8 milliards, il y a 6 milliards qui étaient directement aux États-Unis. Par Amazon, les Wish de ça. Nomme-les toutes, là. Puis on sait que la grosse galette, c'est Amazon. Puis c'est correct, puis c'est pas correct, là, je ne suis pas en train de dire ça, mais je veux juste dire que le 6 milliards, s'il avait été dépensé au complet au Québec, il aurait généré entre 12 et 24 milliards. Tu comprends? Puis, c'est énorme, 12 et 24 milliards d'achats locaux, Puis, mais souvent, là, on s'est dit, pourquoi, on s'est dit, pourquoi les gens n'ont pas acheté local? Pourquoi les gens, cet argent-là, ils ne l'ont pas dépensé localement? Parce qu'il y a une raison derrière ça. Et pourquoi? C'est que souvent, le produit était plus cher localement. Mais ça, c'est la dernière des raisons. La première des raisons, c'est qu'ils ne trouvaient pas... C'est pas le prix, le premier frein? Bien, c'est un des freins, mais ce n'est pas la première des raisons pourquoi ils n'ont pas acheté localement. La première des raisons, c'est que les Québécois, les entreprises québécoises ne sont pas en ligne. Fait que les entreprises ne sont pas là. Tu cherches. Moi, j'ai fait un exemple maintenant avec une entreprise ici de Trois-Rivières qui est fermée aujourd'hui. Je me rappelle encore, j'étais dans le commerce. Puis, les autres, ils vendaient des équipements stéréo. Puis tout ça, puis j'explique un peu notre concept, comment notre concept peut aider son entreprise à se promouvoir et tout ça. Puis, ils me disent, mais moi, c'est pas ça, j'ai pas de rabais. Mon rabais, c'est mon fournisseur qui me le donne. Puis, non, t'as peu, on se comprend pas, là. Je dis, moi, je veux t'aider à vendre plus. Tu sais, bon, mais comment tu vas m'aider à vendre plus? Bien, je dis, premièrement, en te donnant une présence sur le web. Bien, on est sur le web. OK, on va faire un test. J'ai pris un exemple. Il y avait un haut-parleur qui était sur la station juste à côté. Le haut-parleur, il demandait, ça valait genre 109,95, puis il demandait 89. Il y avait 20$ de rabais. Fait que je tape l'article exactement sur mon cellulaire. Le premier qui sort, c'est le même article, mais chez Amazon. Puis il était, je me rappelle, il y avait une différence genre de 5$. Il était genre 80$, 84$, 99$ au lieu de 89$. Puis là, j'ai regardé, j'ai dit, donne-moi une seule raison, parce que toi, tu veux vendre le plus possible, mais moi, j'ai le consommateur, j'en veux plus pour mon argent, moi, là. Moi aussi, je veux faire de l'argent, là.
Puis mon mentor, il me disait tout le temps, la première manière de faire de l'argent, c'est d'économiser. L'argent que tu ne dépenses pas, c'est de l'argent que tu as. Puis les consommateurs, surtout au Québec, on est fort là-dessus, on veut magasiner. On est des gros magasineux au Québec. Tu penses que ça part de où? Écoute, ça part de loin. Je ne dirais pas là-dessus tout de suite, mais on en reparlera tantôt du fait qu'on veut magasiner tout le temps. Tu sais. Puis, mais je me disais, juste pour donner l'exemple, c'est que je dis, regarde, il est 99, livré chez nous d'ici 2 jours. Donne-moi une raison de l'acheter ici, là. 5 piastres moins cher si je le fais livrer chez nous, puis je le prends en ligne. Fait que, ouais, mais tu sais. Puis je dis, OK, mais c'est qui le deuxième d'abord? Le deuxième, c'était Best Buy, qui était à l'autre bord de la rue, tu sais. Je dis, gars, je suis dans ton commerce, je peux pas être plus géolocalisé que ça, là. Puis tu sors même pas dans la liste. Dans la première page, j'étais même pas là. Et j'ai dit, c'est un peu ça que nous, on veut faire, tu sais, parce que les gens sont pas là. Les gens ne sont pas en ligne. On disait que dans les statistiques qu'on avait, il y avait une entreprise sur 2, je sais que ça a augmenté aujourd'hui, là, mais pas de temps quand même. Là. Il y avait une entreprise sur 2 qui avait un site web. De ce nombre-là, il y en avait 14. C'était 14 % qui vendaient en ligne. Donc, tu as 50 % qui ont un site web, tu en as 14 qui vendent en ligne. Donc, 7 14 tu es rendu à 7 % des gens qui vendaient. Mais pourquoi les gens ne sont pas là? Ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Les entrepreneurs n'ont pas le temps. Ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas les ressources. Puis ils n'ont pas les compétences. Fait que c'est les 4 raisons principales pourquoi les entreprises ne sont pas en ligne. Mais après ça, je regardais les entreprises et je disais, mais si tu ne vends pas, ne cherche pas, tu n'es pas là. Moi, là, si je te cherche, 78 % des recherches en ce moment sont faites sur le cellulaire. On n'est pas en train de dire en arrière d'un laptop, là. Ils sont sur un cellulaire. Donc, si tu n'es pas en ligne sur le laptop, tu es encore moins sur le cellulaire. Tu es encore moins en version mobile. Puis depuis l'année passée, les Google, les moteurs de recherche ne répertorient plus les sites, en tout cas les répertorient très loin en page, qui ne sont pas web responsive. Donc, ils ne sont pas mobiles. Ils ne switchent pas au mobile facilement. Donc, tu as fait un site web, des fois tu as payé 5 ou 10 000 $ pour un site web, puis s'il n'est pas bien fait, puis fait au goût du jour, bien, tu l'as fait presque pour rien parce que tu ne sors pas. Parce que les gens, des fois, il y a une notion dans tout ça, puis il y a beaucoup d'éducation, c'est que les gens disent, bien, je me suis fait faire un site web. OK, ça c'est le début. Mais un site web, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est une grosse carte d'affaires. Carte d'affaires à 10 000. Mais après ça, qu'est-ce qui va faire que ton site web va être vu? C'est le trafic. Moi, je disais souvent l'exemple, avoir un site web pas référencé, c'est l'équivalent pour un agent d'immeuble de planter une pancarte dans le désert. C'est bien beau planter la pancarte dans le désert, mais s'il n'y a personne qui passe en avant, tu ne vendras pas ton coin de désert. Ça prend du trafic. Fait que nous, c'est un peu ça. C'est là le concept qu'on a mis en place. Toutes les notions qui viennent interférer dans le développement des affaires, on les a inclus dans notre modèle d'affaires. C'est vraiment, là, quand je dis que Wezac, pour nous, c'est un projet de vie, puis là, on l'a fait, comme je disais, un peu de manière décousue, puis tout ça, mais si on explique le modèle d'affaires de A à Z, ça finit tout le temps par faire du sens aux gens. Mais là, c'est toute une question, dans la vie, c'est toute une question de timing et de momentum. Bien, nous autres, la situation COVID, dans notre cas, est vraiment venue nous rentrer dedans solide parce que ce qui est arrivé avec le COVID, nous autres, c'était notre lancement officiel, après 5 ans de travail, de dur labeur, millions de dollars d'investis dans le programme. On lançait, dans le fond, au mois de juin 2020. On avait un investisseur privé qui devait faire le chèque final le 31 mars 2020. Fait que le lockdown est arrivé 2 semaines avant. 2 semaines plus tard, l'argent était dans le compte de banque et on finissait nos affaires. Mais toutes les mesures du gouvernement, nous autres, on n'y a pas eu de droit parce qu'on n'était pas en profit avant le COVID. Donc, c'était un des critères numéro 1 qu'ils ont donné. Puis après ça, bien, il y a d'autres choses qui sont rentrées en ligne de compte. Fait que ce qui t'a empêché comme de finalement mettre ton projet à terme? À terme, parce qu'on a des grosses étapes de franchie quand même, mais puis là, il n'est pas arrêté, là, il est juste pour l'instant mis en veilleuse parce que justement, on a arrêté le développement des affaires récemment parce que on rencontrait des entreprises, on dit c'est plate ce qu'on vit en ce moment, tout le monde, autant pour nous autres que pour les entrepreneurs. Mais notre solution était vraie avant, est encore plus vraie aujourd'hui. On parle d'achat local, on parle de s'entraider, de se connecter ensemble. Mais on dit, soyons prêts pour la relance. T'sais, nous autres, notre instinct au départ, c'est de dire, bien, OK, ça c'est correct, c'est pas le fun, mais soyons prêts pour la relance. Fait que, comment on se prépare maintenant? Fait que la journée qu'on dit, OK, ça repart, bien, on repart tout ensemble. Puis on repart au jour 1, on ne dit pas le jour 1, bien là, ça repart, OK, bien là, il faut que j'y pense, puis qu'est-ce que je fais, puis comment je m'en vais. Ton plan est déjà prêt, puis on décolle. Fait on voulait faire dans cette énergie-là. Mais là, on est en train un petit peu de s'épuiser parce que les gens qu'on rencontrait, ils trouvaient toutes les idées de fun encore, tout hyper intéressant. Mais dans nos rencontres,
on présente notre solution, puis en cours de route, on se met à parler de la situation du COVID, puis de l'incertitude que ça crée, puis j'aimerais bien ça, mais, puis là, on tombait dans les mais. Fait que chaque rencontre qui devait durer 15-20 minutes était rendue 1h30, 2 heures. Donc, improductif, ça tirait du jus, je veux pas, parce que, tu sais, puis là, à un moment donné, c'est parler de 12 fois de mon entreprise en journée à des entreprises pour les expliquer c'est quoi que j'ai à leur apporter, c'est super, j'adore ça. C'est une chose, oui. Un représentant aime ça au bout, en plus, de mettre en valeur son produit. Mais de commencer toutes ces réunions-là, ces meetings-là de vente, par une mise en contexte COVID, à la fin, ça devient lourd, répétitif. Puis, tu sais, quand on disait m'amener une question d'énergie, là, ça tirait plus de jus que ça n'en amenait. Fait qu'au lieu de se faire dire tout le temps, on va voir après, ben nous autres aussi, on a dit, on va faire une petite pause, on a réaligné notre tir, puis c'est d'ailleurs un peu là, ce qu'on va jaser dans les prochains temps, c'est que on a réaligné le tir pour relancer d'une manière différente parce qu'effectivement, c'est la situation COVID, on n'a pas le choix de s'ajuster à ça. Puis, mais on est encore avec une idée là, qui a sa place, puis encore plus vrai que jamais. Là, parce que c'est vraiment ça notre mission chez Wezac, c'est de la relance des économies locales par les entreprises locales et les gens locaux. Ouais. C'est là qu'on en est. Ouais, c'est clair que c'est un... Puis, mettons, si tu l'expliques un peu en détail, là, qu'est-ce qu'a fait vraiment cette carte-là, plus précisément? Parce que, tu sais, oui, expliquer comme ça fait tout du sens, puis justement, d'avoir le référencement en ligne, mais ça fait plus que ça. Tu sais, je pense que ça ramène un peu de pouvoir aussi à l'entrepreneur, parce que tu disais que chaque client, bien, chaque consommateur, c'est pas mal lui qui a le pouvoir d'achat. Bien, puis je pense que ça donne des rabais qui reviennent aussi un peu à l'entrepreneur d'une façon. Bien, il y a deux manières que je peux aborder ce bout-là. C'est que, puis j'ai le goût, si vous me permettez, là, je vais y aller vraiment avec le deep, dans le fond, du pourquoi du projet. Puis avant qu'on fasse ça, tu pourrais-tu m'expliquer pourquoi est-ce que ça a changé de nom peut-être? Tu sais, avant qu'il était oui, bien, Click, ouais, on l'a développé pendant 5 ans sous le nom de Click. Puis une des raisons, c'est que la personne qui avait fait le branding, elle n'est plus là aujourd'hui. Donc, puis on l'a développé, puis il y avait beaucoup de gens qui nous disaient c'est le fun, on avait mis des petits bonhommes et tout ça. Tu sais. C'était convivial, c'était un petit peu côté cartoon qu'on avait choisi dans le temps de mettre de l'avant. Puis ça freinait quelques entreprises. OK. Les entreprises qui avaient un plus gros standing se disaient « Ouais, c'est le fun d'en avoir, mais je ne m'associerais pas mon logo avec le tien, mettons. » Fait que là, ça n'avait pas l'air assez sérieux? Bien, c'est peut-être le côté sérieux, côté, en même temps, là, fierté, prestance, disons-le comme ça, qui était moins là. Puis, fait que j'ai voulu changer tout ça, puis en même temps, bien, ça faisait 5 ans quand même qu'on l'avait développé comme ça, puis j'avais le goût d'un renouveau en même temps, étant donné que je mettais un terme à cette relation-là que j'avais avec cette personne-là. Puis j'ai fait une recherche, puis le nom, juste le nom, c'est un gros meaningful derrière, tu sais, puis là, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais le Wezac, premièrement, c'est juste pour donner une idée, là, c'est arrivé, je ne sais pas le jour exact, là, je pense que c'est le 12 mars ou quelque chose comme ça. C'est carrément le jour de la pleine lune du mois de mars, du mois de mai, excusez, que tout ça, c'est 12 mai, que tout ça est arrivé, puis je ne connaissais rien de la pleine lune du Wezac, sauf que j'avais vu un texte passer quelques jours avant qui disait la prochaine lune du Wezac, c'est une pleine lune de créativité, puis tout ça. Donc, puis là, avec les gens du marketing avec qui j'étais, on cherchait un nom. Puis là, on avait trouvé des super idées pour le nom, mais GoDaddy essayait de nous les vendre 125 000, là, tu sais. Parce qu'il était tellement... Non, les noms, mais j'ai pris des screenshots de ça pour dire... Je voyais le nom, on trouvait, j'ai pas d'exemple, mais c'était 140 000, 125 000. Tous les noms qu'on trouvait qui étaient hot, ils n'étaient pas pris, ils étaient disponibles en .com, mais il fallait que tu l'achètes à coût de 100 quelques mille parce que, justement, ça scorerait beaucoup, tu sais. Puis là, à un moment donné, on rushait, ça faisait une couple de semaines qu'on cherchait des noms, puis il y a des bons noms qui sortaient, puis tout. Puis là, la journée de la pleine lune, je vais tout le temps m'en rappeler, j'ai écrit un texte à l'équipe, puis je dis ça vient pas, mais ce soir, c'est la pleine lune de. Puis j'avais pas retenu Wezac, mais j'avais retenu que c'était la pleine lune de la créativité. Fait que j'ai dit, c'est la pleine lune de la créativité, fait que la nuit porte conseil, demain, on va trouver notre nom. Et en même temps que je fais ça, je vous le dis, là, ça a de l'air fou dit de même, là, et j'ai entendu, comme ça me disait Wezac, puis là, ça me dit c'est ça. J'ai vraiment entendu, tu sais, comme on dit, on se parle nous autres mêmes, j'ai entendu c'est ça. Fait que là, je m'envoie, je check wezac.com, puis je ne sais pas comment l'écrire. Je l'ai entendu, mais je ne savais pas comment l'écrire. Fait que j'écris Wezac avec un Z. Tu sais.
Puis sauf que la pleine lune, c'est W-E-S-A-K, mais c'est V-E-S-A. Il y a comme 3 façons différentes de l'écrire. C'est un nom que je ne savais pas, c'est un nom qui est français, anglais, russe, peu importe dans quelle langue tu le prononces, il se prononce tout le temps de la même manière. Okay. Parce que j'ai des gens qui ont écrit des commentaires, pourquoi un nom anglophone? C'est pas un anglophone, Wezac, c'est francophone. C'est francophone, c'est anglophone, c'est toutes les langues en même temps. Fait que c'est rare un nom comme ça. Fait que là, je tape dessus, puis là, je dis, wezac.com, disponible. Fait que ça m'a coûté 2,99. Ça, j'allais dire 2 piastres. 2,99. Je l'ai acheté tout de suite pour 3 ans, puis j'ai vu .ca disponible. Fait que j'ai acheté aussi le .ca.com. J'ai dit, ben comme ça va, là, j'écris, là, je les achète. Puis une fois qu'il est acheté, j'écris à mon équipe, ben là, wezac.com, hey, oui, ça va être bon, hey, ça fait, il y en a qui m'a écrit, ça fait Silicon Valley, ça fait Startup, ça fait, tu sais. Ouais. Puis en même temps, il y a le côté mystère de c'est quoi ça, Wezac, tu sais, parle-moi de ça, tu sais. Fait que le côté accroche de tout ça qui était intéressant. Puis après ça, il y a un gros meaningful qui est sorti en arrière de ça, que je voulais pas y aller, mais je pense que je suis rendu trop loin dans l'explicatif. C'est que, en fait, il y a plusieurs significations qui tournent autour, vous allez le découvrir dans le logo. Premièrement, le oui, ça c'est anglophone, le nous, qui est important depuis le jour 1 de notre système. Puis là, on a fait un petit développement de logo avec un spécialiste en images et en création de branding. Puis le W qui est une force, le W c'est le double V, c'est de 2 V unis ensemble, mais quand tu es unis, c'est comme si des gens qui se tiennent par la main. En tout cas, on a comme fait un cercle autour de ça qui finit par ressembler un peu à un engrenage, que tout le monde est ensemble quand tu regardes le logo comme il faut. Puis tu as le oui, le nous qui est au centre. Puis le Z, on a choisi de l'utiliser comme notre symbole de la monnaie. Parce que vous allez comprendre dans l'explication, c'est qu'on a créé aussi une monnaie pour supporter tout ça. Fait qu'au lieu d'être le S, le symbole, nous autres, la monnaie, c'est un Z. Fait qu'on l'indique vraiment comme ça. Puis là, bien, la cerise sur le sundae, quelque chose qu'on ne s'attendait pas, mais du tout, c'est que ça finit, c'est W-E-Z-A-K. Puis le AK, encore une fois, c'est le gars de branding qui a trouvé ça par pur hasard. AK au poker, c'est l'as puis le roi, c'est une main qui est quand même forte. Bonsoir, c'est cool. Ouais, c'est pas pire. Mais l'autre affaire qui est encore plus cool, c'est que AK en finance, ça veut dire augmentation du capital. Okay. Les chances qu'on trouve tout ça dans un autre, tu comprends le meaningful qui est venu s'asseoir en arrêt de ça, faisant que wow. Fait que c'était comme, là c'était wow, puis tu sais, justement en marketing, qu'est-ce que ça prend? Ça prend un effet wow, puis c'est vers ça vraiment qu'on va tendre la suite. J'ai plein de petits signes comme ça qui fait comme, ah oui, c'était le bon nom. Finalement, c'était le bon nom, ouais, c'est ça. Fait que toute ce qui s'en vient par la suite, ça va vraiment porter vraiment autour de ça, de l'unité. Comment qu'on fait, chacun pour soi, mais ensemble. Puis il y a quelqu'un justement qui est. Tu as tout le temps la connexion des cercles. Là. Tu te dis, bon, ben il y a une position qui peut être là, il y a une position qui peut être là, une position. Mais la position où est-ce que tu es au centre de tout ça, elle existe aussi. Hein. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, qui est le concept du Wezac, dans le fond, que je vais vous expliquer. Si je vais vraiment sur le fondement, le fond de mes tripes, de où ce qui est parti ce projet-là, je vous explique, c'est que moi, j'avais un commerce dans le temps, j'avais une usine de plancher de bois franc, puis on avait décidé d'ouvrir une section commerce de détail. Celle-là a moins bien été dans ma vie, mettons. Le collègue a causé commerce de détail. Puis encore une fois, c'est une question de branding, qu'est-ce qui s'est passé. Mais un moment donné, je suis là, puis il y a un gars qui vient me voir, qui est une entreprise d'achat groupé en ligne. Je pourrais ne pas nommer, mais tout le monde va savoir la référence que je fais. Il dit, hey, il vient me voir dans ma boutique, puis il dit, hey, viens, mets-toi en ligne sur notre plateforme. Puis, fait que, il explique, j'ai dit, OK, qu'est-ce que ça prend pour ça? Il dit, ben il faut que tu me fasses un rabais de 50 %. Un produit, n'importe quel, un produit à 50 %. Puis, ça va te coûter, je vous raccourcis tout ça, là, il ne m'a pas tout dit ça d'une shot, mais c'est ce que j'ai compris à la fin. Ça va te coûter entre 25 et 35 % de commission. Mais moi, dans le temps, il me proposait 35 %. Fait que j'ai dit, là, ça me prend un rabais de 50 %, puis tu vas prendre 35 % de commission sur les ventes. Donc, ça me prend quasiment un markup de 65 % là, tu comprends? Avec lui, moi, j'ai aucun produit dans ma boutique que j'ai ça. Oui, mais il dit, nous autres, tu vas être vu par 1,2 million de personnes. Parce qu'il y avait 1,2 million de membres à ce moment-là. On recule en 2012. On va prendre ça 2012. Fait que là, OK, ouais, 1,2, c'est quand même, c'est du monde, tu sais. Fait que là, j'ai dit, attends un peu, là. Là, tu es en train de me dire que à chaque fois que je vais vendre un produit, je vais perdre de l'argent, mais c'est correct parce que je vais être vu par 1,2 million de membres. Donc, je vais faire une publicité, puis j'espère en vendre le moins possible.
Parce qu'à chaque fois que j'en vends, je perds de l'argent, puis ça va diminuer. Dans le fond, tu sais, c'est comme acheter de la pub, c'est carrément ça. C'est une manière d'acheter, c'est un coût de marketing. Fait que là, j'ai regardé ça, puis le risque était beaucoup trop élevé. Tu sais, mettons que ça pogne. Ouais, plus que ta pub pogne, plus que tu perds. Mettons que ça pogne, là, tu sais, je veux dire, ma pub m'envoie coûter 300 000 tu sais, ou 400 000, puis là, tu pognes, c'est le cash flow direct, là, parce qu'il faut que tu fournisses. Là. Puis dans le temps, il n'y avait pas tant les limitations. Tu sais, aujourd'hui, ils ont appris à mettre des limitations, ils ont appris à paramétrer ça un petit peu. Mais dans le temps, c'était pas présenté comme ça. Il fallait 50 d'escompte, puis ça prenait, ils chargeaient 25-35 de commission. Fait que là, j'ai dit, mais pourquoi que le monde adhère à ça? T'sais? Et j'ai dit, dans le fond, c'est une dépense marketing. T'sais. Mais j'ai compris toute la logique qui était derrière ça. Puis moi, ça faisait longtemps que j'avais une idée de vente en ligne, d'achat groupé, puis tout ça. Puis ça ressemblait à ça, mais tu sais, c'était mieux que ça dans ma tête ce que j'avais. Fait que ça, c'était comme la semence qui a été semée dans ta tête, justement, puis qui a comme, continué à germer bien des années après que ce moment-là soit arrivé. En fait, là, j'ai décidé que je commençais à le mettre en plan. Fait que de 2012 à 2015, j'ai développé, dans le fond, la mise en plan de tout ça. J'ai même développé en 2015 un autre produit qui était avant Click, avec d'autres gens d'affaires de Québec, puis tu sais, qu'on avait développé. Puis c'est un concept de vitrine commerciale, de dire, ben, tu sais, trouve localement ce que tu cherches. Puis c'était vraiment le but de faire quelque chose de local. Puis, ce qu'il y avait, il y a des raisons qui ont fait que l'autre n'a pas marché non plus. Mais entre-temps, j'ai rencontré les gens qui avaient la carte Click initialement. Pas le programme Click que nous on a développé, mais la carte Click, vraiment celle-là, la carte là, dans le fond, qui était, si on veut, c'était une version améliorée des coupons rabais qu'on connaissait. C'était rendu des coupons virtuels d'une certaine manière. Mais encore là, quand je les ai rencontrés au début, je ne voulais pas m'associer parce que je venais de me dissocier. Fait que finalement, j'ai acheté la compagnie. Je me rappelle, on s'est rencontrés au mois de janvier. Je ne pas m'associer, fait que j'ai acheté la compagnie. Non, c'est une question de contexte. Ouais. C'est qu'eux autres, ils voulaient qu'on unisse nos forces ensemble, mais j'avais pas, à ce moment-là, je n'étais pas ouvert à ça. Fait que, écoute, on s'est rencontrés en janvier 2015, puis le 1er mai, on passait chez l'avocat, puis j'achetais les actions dans le fond de la compagnie. Puis, tu sais, j'ai fait des devoirs, mais encore là, pas assez de devoirs. Tu me dirais demain matin, ça serait recommencé, rachèterais-tu? Je te dirais oui, parce qu'il y a eu des choses quand même intéressantes qui se sont passées, mais disons que ça m'a fait passer par la trail la plus difficile que j'avais pensé. Là. Ça m'a coûté 3 fois plus que ce que j'avais prévu comme budget, puis ça dépasse le $1 million. Fait que j'ai été plus loin que mon risque que j'étais capable de prendre personnellement, puis ça m'a mis dans le trouble un peu. Mais overall, ce que ça m'a permis de réaliser, c'est mon rêve d'entrepreneur, parce que ce qui nous garde en affaires, c'est le feu qu'on a dedans tout le temps. T'sais. Mais à un moment donné, souvent les gens ils démarrent en affaires à 35, 40 ans. C'est l'âge, là, la bonne âge, là, souvent que les gens partent en affaires, c'était 40 ans. Puis là, à 50, 55 ans, ils sont comme épuisés, fatigués. Puis là, tu commences à penser au legacy. Qu'est-ce que je vais léguer? C'est quoi mon après? Parce qu'on a souvent ces retours de conscience-là, on les a plus tard. Et moi, je suis parti en affaires à 20, fait que ce retour de conscience-là, il est arrivé à 35. Fait que j'ai eu ça en tête, c'est quoi le legacy que je vais laisser à mes enfants? Non, mais c'est quoi je vais laisser à mes enfants? Puis au début, je le faisais. Puis ça, on passe vraiment du coq à l'âne, mais j'ai le goût vraiment d'y aller là, dans l'essence. Là. C'est que moi, justement, en 2012, quand j'ai dit là, je me suis concentré là-dessus, c'est que j'ai ma fille qui est née l'année d'avant, puis elle avait 2 ans, c'est en 2013 à peu près que c'est arrivé. Elle a fait des convulsions, puis elle a perdu connaissance dans mes bras, puis elle a des convulsions, puis elle a capoté, puis j'ai perdu tous mes cheveux en avant. Vraiment, elle a fait un choc nerveux. Puis quand tu as ça, tu te dis, bon, qu'est-ce qui. C'est pourquoi, là, toutes les raisons que je me disais que je remettais à plus tard, des affaires que je remettais à plus tard, je disais, autant parce que autant j'étais en affaires, puis je voulais réussir en affaires, mais quand j'ai eu ma fille, c'était ça qui devenait le plus important pour moi. C'était comme devenu ça mon projet. Fait que je continuais mes affaires. J'étais très diligent dans ce que je faisais, puis tout, mais là, je travaillais plus les fins de semaine. Je roulais 100 km/h sur l'autoroute, puis je rentrais chez moi à 4 heures le soir. J'étais comme, mon projet, c'était rendu ma fille. Fait que là, je me disais, ah oui, ma fille, puis là, je vais faire ça mieux pour ma fille, que qu'est-ce que moi j'ai eu, puis sans en vouloir. C'est juste une question d'apprentissage dans tout ça. Puis là, maintenant, je me disais, je me mettais plein de contextes pour dire comment j'étais pour offrir un avenir meilleur à ma fille. Puis quand ça s'est arrivé, c'est que j'ai comme senti une urgence d'agir. Là, j'ai dit, arrête d'y penser, puis fais-le. Puis il est arrivé des circonstances qui m'ont amené justement à prendre cette décision-là. Puis là, à ce moment-là, comme quoi c'était la bonne solution à faire. Comme là, il fallait que je le fasse, que je passe à l'action. Fait que là, j'ai commencé à le mettre en plan, j'ai développé tout mon projet. Puis le projet, dans le fond, je l'ai développé sur une base qui est bien, bien simple.
quand on y pense. C'est que moi, premièrement, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un environnementaliste, puis je suis pas un. Moi, je suis un gars d'affaires. Fait que je me disais, comment je fais pour transformer le monde dans lequel on vit, pour laisser un monde meilleur à ma fille? Parce que, quand on s'éduque un peu, quand on fait affaire avec beaucoup de gens, on rencontre plusieurs choses. On apprend l'histoire aussi, hein? L'histoire de l'humanité, comment que le monde est créé. Puis moi, quand je suis quelqu'un qui apprend vite, les informations, ils restent, puis je fais les liens, je tisse des points entre les choses. Puis à un moment donné, je regardais le monde dans lequel on vivait, puis je me disais, c'est pas ce monde-là que je veux pour ma fille. Fait que mon pourquoi, il était fort, j'avais une fille. Maintenant, je suis rendu à 4 filles. Fait que mon pourquoi, il est 4 fois plus fort, minimum. Puis je me demande même si c'était pas exponentiel. S'il n'est pas rendu à 100 fois plus fort. Fait que j'ai vraiment un meaningful qui est fort de dire qu'est-ce que je laisse dans le fond à ma fille. Puis la réponse, ça ne pouvait pas être un compte de banque plein. Je ne peux pas juste dire je vais réussir en affaires financièrement, puis je vais dire à ma fille, ben moi, vas-y. Parce que moi, j'ai pas eu d'argent quand j'étais jeune. Je ne suis pas un gosse de riche, comme on dit. J'ai fait ma bosse, puis je suis content de l'avoir faite. Parce que j'ai appris la valeur de l'argent à travers tout ça. Mais ça ne pouvait pas être ça que je laisse à ma fille. Fait que là, je dis, c'est quoi le monde meilleur que je veux pour ma fille? Puis comment je vais m'y prendre par les affaires? Parce que je vous l'ai dit, je ne suis pas médecin. Là. Je ne peux pas, moi, inventer, je ne sais pas quoi, puis garder la santé, tout ça. Ouais. Fait que c'était par les affaires. Fait que là, je me suis décanté, tout ça. Je me suis dit, bon, comment tout ça fonctionne? Bien, premièrement, je vais vous conter un petit schéma bien rapide là, qui explique un peu le fondement. C'est que moi, en génie industriel, mon domaine, c'est le manufacturier. Donc, je parlais avec mes chums du manufacturier, puis je disais dans le temps, on recule en 2012 à 2015, là, comment ça va ces temps-ci? On dit, c'est tranquille au bout, le commercial puis le résidentiel est mort. T'sais, on a déjà entendu l'expression quand la construction va, tout va. Hein? Fait que quand la construction roule, vous autres, ici, ça roule, tu rénoves, tu donnes l'ouvrage, puis ça donne l'ouvrage au manufacturier, puis tout ça, tu comprends? Fait que là, OK, puis là, je vais voir mes chums du commercial résidentiel, je dis, comment ça va, les temps-ci? C'est tranquille au bout, le commerce de détail est à terre. T'sais, le commerce de détail ne virait pas tant que ça, puis tout ça. Puis le commerce de détail, bien lui, quand il rénove, justement, quand il vend des produits qui font virer la construction, et des fois en ligne droite, jusqu'au manufacturier. Fait que là, je vais envoyer mes chums du commerce de détail, puis je dis, comment ça va, les temps-ci? C'est tranquille au bout, le monde n'a plus d'argent. T'sais, le consommateur n'a plus d'argent. Dans une société de consommation, si tout le monde arrête de consommer le matin, qu'est-ce qui se passe? Mais ils disent, ça va être la guerre, non, mais si tout le monde arrête de consommer, je vais planter mon jardin, tu vas planter le tien, tu vas planter le tien, je vais lever des cochons et des poules, je vais planter des oignons et des tomates, puis on va faire du troc. Tu sais, quand tu comptes ça, les entrepreneurs, enfin un break, va pouvoir passer le râteau dans ma cour, tu sais, quelque chose de bien smooth. Puis c'est la réalité, on pourrait revenir là, mais là, on se disait, on est trop loin, on ne reviendra pas là. Mais c'est drôle parce que le COVID nous a comme fait un wake-up call de dire, un peu, là, on n'était pas si loin au COVID. Des choses qui sont essentielles. Puis d'ailleurs, écoute, il s'est vendu des semences comme jamais, les entreprises comme la Arenda aussi. Bien, nous autres, on a fait un jardin, puis on s'est occupé du terrain, puis on s'est occupé pareil, tu sais, parce que là, on s'est rendu compte. Mais moi, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'on est dans une société de consommation, le moteur, il est là, puis même, on va dire, de surconsommation. Mais c'est toute une question d'attitude dans tout ça. C'est que moi, premièrement, par rapport à la consommation et la surconsommation, j'ai vu plein de choses dans ma vie. Je voyais des gens là, qui sortaient, puis arrêtons de consommer, tu sais, avec le pancarte, puis on proteste. Moi, je n'ai jamais été en mode protestation dans ma vie. D'ailleurs, pourquoi j'ai été tant attiré dans les arts martiaux, c'est au niveau du principe, tu sais, le concept de l'art martiaux. Puis le concept que je suis depuis plusieurs années, c'est le concept du Bushido. Tu sais, je vous le donne en relation. Allez lire les 12 principes du Bushido. Puis vous allez voir ce vers quoi je tends, puis mon esprit s'aligne dans le fond. C'est des principes de base de bienveillance, entre autres, puis surtout d'équilibre. Puis dans le Bushido, dans les arts martiaux, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de se battre contre son adversaire, on se sert de sa force à notre avantage. Fait que je me suis dit, au lieu de me battre contre la consommation, je vais m'en servir pour transformer le monde dans lequel on vit à notre avantage à tous. Fait que faut le faire doucement parce que... Se servir de la consommation pour vraiment l'amener d'un sens qu'elle n'aurait peut-être pas vu elle-même. Là. Exactement, parce que tout est une question de force, hein? C'est une question d'attraction. Puis, moi, l'argent, les gens dans ma génération, en tout cas, là, je ne veux pas dire pour la vote, là, parce qu'on est quand même une couple d'années, mais je pense encore que c'était ça, c'est les gens, faire de l'argent au Québec, tu n'as pas le droit de faire de l'argent. Parce que l'Église, longtemps, là, ceux qui avaient de l'argent, là, on est dans un contexte judéo-chrétien. Puis si l'argent facile, là, si tu as de l'argent, c'est parce que tu l'as volé au Québec. C'est pas compliqué, tu as crassé quelqu'un. C'est simple de même, excusez les mots. Mais c'est vrai qu'il y a des idées qui sont perpétuées dans le temps. Sont perpétuées dans le temps. Si tu as de l'argent, c'est parce que tu as fait quelque chose de croche. Là, souvent, c'est ça. Fait que, moi, je me disais, bon, l'argent, c'est une source d'énergie, premièrement. Il y a une énergie de l'ailleurs. La preuve, c'est que
quand tu en as, regarde comment tu es. Ça t'en génère de l'énergie, mais c'est réel. C'est pas juste... c'est pas une hallucination que tu as. Quand tu as de l'argent dans les mains, tu as de l'énergie, puis tu peux avoir même du pouvoir. Fait que, il y en a qui disent que l'argent t'amène à être plus que ce que tu es déjà. Ça l'amplifie ce que tu es déjà. C'est ça. Ouais. Tu sais que si, admettons, tu as des penchants un peu sombres, bien, ça va juste te permettre d'aller dans ces penchants. D'approfondir ces penchants. Ben écoute, ça, j'ai quelque chose à la fin de mon exposé. Je vais t'expliquer un petit bout, tu vois, je le ramène un peu. Fait que je dis, on part de là. Maintenant, je me suis dit, moi, je vais me spécialiser en développement des affaires. Parce que souvent, les entrepreneurs, parce qu'il y a une différence entre un entrepreneur et un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Je vais ma définition à moi. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais je vous l'explique. C'est ce qui me rappelle, il vient me recoller dans mon histoire. C'est qu'un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui, à chaque jour, se dit comment je fais pour être meilleur aujourd'hui qu'hier. Ça, c'est un entrepreneur. Un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui fait faire les choses puis qui saisit les opportunités. Grosse différence entre les deux. Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui sont à leur compte, mais qui ne sont pas des bons hommes et des bonnes femmes d'affaires. Ils ne sont pas capables d'avoir la perspective, tirer les opportunités, de dire « ce plan d'affaires-là, je suis parti en affaires pour ça. » Le meilleur exemple, je vais vous donner, moi, je suis parti en affaires pour faire des meubles. Là, dans ma tête, il fallait que je fasse des meubles, Et le premier contrat que j'ai pogné, c'est un contrat de miroir. Mais si je m'étais dit « mais non, c'est des meubles, il faut que je fasse. » Tu comprends? Fait que là, j'ai commencé à faire des miroirs, puis là, ça a attendu, puis à un moment donné, finalement, à la fin, c'était plus des meubles, c'était rendu des armoires de cuisine, tu sais. Fait que si tu pars avec une idée trop préconçue, trop arrêtée, souvent tu ne vois pas l'opportunité. Puis souvent, les gens en affaires, c'est ça, c'est qu'ils sont bons dans un domaine particulier. Parce que, tu sais, comme je vous disais tantôt, ce qui est le plus dur en affaires, c'est de vendre. Mais en réalité, ce qui est plus dur, c'est de vendre une fois que tu es bon. Parce qu'il faut quand même que tu sois bon dans un domaine avant de commencer à le vendre. Mais souvent, c'est ça. C'est des gens qui sont bons, par exemple, à peinturer des autos. Ils partent en affaires parce qu'ils sont bons à peinturer des autos. Mais tout le système administratif, les ventes, les achats, ils ne sont pas bons là-dedans. Fait que souvent, ils s'essoufflent ou ils finissent par travailler plus pour eux autres mêmes, à leur compte, que s'ils avaient travaillé pour quelqu'un d'autre, puis pour moins cher de l'heure. Ça, c'est... Je parlais avec des banquiers dans le temps, puis je me rappelle, ils disaient facilement, c'est 60 ou 80 des gens en affaires gagnent à peine 40 000 par année. Puis pourtant, ils ont le gros pick-up, ils ont le gros ci, ils ont le gros ça, mais la réalité, c'est que la notion de profit n'est pas là. Nous, dans le gym, je nous reconnais un peu là-dedans. Là. Je travaille vraiment beaucoup, puis je m'éduque vraiment beaucoup, puis j'investis beaucoup dans moi, mais comme en bout de ligne, je fais pas vraiment d'argent, puis je peux pas me baser là-dessus pour l'instant, parce que sinon, j'aurais l'impression que j'avance jamais. T'sais. C'est ça, exactement, parce que c'est là que le pourquoi est important dans toi. Puis c'est là aussi que tu dis, parce que si tu comptes tes heures que tu mets en enseignement, à te former toi-même, à penser, à tergiverser avec tes associés, puis toute la patente, tu vas te rendre compte, si tu le comptes à l'heure, tu vas peut-être gagner 10$ à l'heure. Ça, c'est la réalité. Fait que tu dis, Christy, je gagnerais plus, mais tu n'aurais pas le feu qui brûlerait dedans. Fait que c'est ça qui caractérise vraiment les gens d'affaires. Fait que là, moi, je me suis dit, bon, à travers tout ça, je vais me spécialiser en développement des affaires. Maintenant, c'est quoi le développement des affaires? Fait que là, j'ai dit, bien, l'avenir du développement des affaires, on recule en 2012, de 2012 à 2015. Je me suis dit, premièrement, il faut être sur le web. Grosse nouvelle, mais c'était ça. En même temps, c'était pas si évident. Il a demandé à Sears. Il l'a regretté aujourd'hui de ne pas l'avoir catché. Deuxièmement, ça prend une plateforme. Trouve ton assurance, trouve ta raquette de tennis, trouve ton gym, trouve ton n'importe quoi. Ça prend une plateforme. Troisièmement, ça prend une communauté. Les plus grandes valorisations de la planète, c'est des communautés. Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Airbnb, Uber, name it, c'est des communautés parce que quand tu réussis à parler à un public, bien là, c'est un public qui devient comme un petit peu captif. Non pas qu'ils vont faire tout ce que tu dis, mais ça leur parle. Fait qu'ils sont là parce que ça leur parle. Puis plus que ça leur parle, plus que tu es capable de les rejoindre, plus que les autres, ils vont en reparler à d'autres. Parce qu'il y a une affaire que les gens aiment faire dans la vie, c'est de raconter ce qui est bon et ce qu'ils aiment. T'sais, les gens, ils font du référencement naturellement. Fait que, premièrement, il faut sur le web. Deuxièmement, ça prend une plateforme. Troisièmement, ça prend une communauté. Quatrièmement, si je reviens encore, c'est quoi qui est le plus dur en affaires? C'est vendre. Qu'est-ce qui est plus dur que vendre? C'est revendre. Tu ne veux pas vendre une fois à quelqu'un, tu veux y vendre souvent et non pas tout le temps. Fait que là, j'ai dit, ça prend un programme de fidélisation. Mais moi, je n'ai jamais pensé comme les autres. Je me suis dit, comment tu fais pour fidéliser quelqu'un pour toujours? Silence. Elle a toujours. Ça va être dur. Tu sais, comment tu fais pour fidéliser quelqu'un chez Orenda? Comment tu fais pour fidéliser quelqu'un pour toujours? Oui, toujours, c'est pas facile. Même s'il ne revient jamais te voir. Bien là, il n'est pas fidèle, il n'est pas venu me voir. Sauf si tu y as mis une carte à clic dans les poches. Puis ça, je vais t'expliquer comment tantôt, qui devient la carte WISAC, soit dit en passant. Fait que j'ai dit, bon,
Faut-tu le web, ça prend une plateforme, ça prend une communauté, ça prend un programme de fidélisation qui est réinventé, que j'appelle comment tu fais pour fidéliser un client pour toujours, même s'il ne revient jamais te voir. Puis donner jamais te voir toi personnellement. Exact. Okay. Et tu vas voir. Après ça, je me suis dit, bon, ben c'est quoi les 3 façons qui existent sur la planète les plus rapides pour développer une business? Sans émotion, sans rien. Les 3 qui existent pour faire exploser une business. Le premier de liste, là, c'est les MLM, les top aware de ce monde. OK? Parce que, tu sais, toutes les entreprises de ce domaine-là qui ont un bon produit à vendre, là, en 5 ans, ils pognent le milliard de chiffre d'affaires sur la planète. Parce qu'il existe naturellement sur toute la planète un réseau de gens qui aiment ça, avoir un plan B pour gagner leur vie. Okay? Puis dans le test, on parlait d'à peu près 20 des gens qui cherchaient un plan B. Ils disaient qu'en 2020, 40 des gens auraient un plan B. Puis ça, c'était avant qu'on parle du COVID. Fait que là, le plan B va commencer à prendre la force en s'en allant, c'est sûr. Fait que le premier, c'est les M&M. Le deuxième, c'est les entreprises virales. Je ne sais pas si vous connaissez le $1 Shave Club. Oui. Bon, le $1 Shave Club, c'est un peu comique leur histoire. Ils ont fait un site web avec une vidéo virale, une vidéo qui est hyper comique, puis ils disaient, ben réfère-moi ton ami, puis à chaque fois que tu me réfères un ami, tu as un mois de lame de rasoir gratuit. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Puis, écoute, ils ont pogné des millions d'utilisateurs. Puis en 5 ans, ils ont atteint, avec des investissements et des levées de fonds qu'ils ont fait, puis tout ça. Puis ils se disaient, je vais te vendre les mêmes lames de rasoir que Gillette te vend, la même affaire, mais ils vont être emballés d'une boîte pas belle. Puis c'était ça un peu, c'était funny, leurs affaires. Puis ça a pogné, que ça a été devenu il était drôle, en style leur vidéo, je m'en rappelle. C'était vraiment drôle, puis c'est devenu viral, tu sais. Puis c'est ce qui a fait. Écoute, l'entreprise a une valorisation de 5 milliards. Puis ils ont été vendus 1,4 à Gillette. Gillette les a rachetés pour 1,4 ou 2,4 milliards, je ne me rappelle plus des chiffres exacts. Mais ça, c'est juste parce qu'ils ont utilisé le viral. Le fait que les gens aiment ça, référer entre eux. Quelque chose de drôle. N'importe quoi. Les gens aiment ça. Quand ça vient te toucher puis ça te prend, c'est soit drôle, soit une photo de chat, soit une vidéo de chat. Ben, c'est ça, quand ça t'apporte quelque chose de bon à toi, tu as envie que les gens ressentent la même chose. Exact. Parce qu'on est comme ça dans la vie, on aime ça, dire « Ouais, j'ai essayé ça, c'était bon, j'étais allé à ce restaurant-là, c'était excellent, j'étais allé voir ce film-là. » Les gens réfèrent naturellement. C'est comme quand tu commences le CrossFit. Comme quand tu commences le CrossFit, ouais, c'est ça pareil. Quand tu tripes au début, tu veux que tout le monde en fasse. Quand tu commences keto, là, tu veux que tout le monde soit keto. Puis, on est tous probablement. J'allais dire quand tu es végétalien. Encore fait que, puis finalement, la troisième affaire que j'avais décodée dans tout ça, le manière de faire exploser une business, c'est le système de franchise. Parce que, tu sais, moi, je me lève à chaque matin, j'ai 24 heures dans ma journée. Mais la journée que j'ai vendue sans franchise, je suis rendu avec 2400 heures dans ma journée. Parce que j'ai 100 personnes qui vont rajouter les 24 heures à mon idée, mais pour eux autres. Fait que c'est le concept de franchise. Fait que j'ai introduit ça dans notre système. Puis finalement, la finale de tout ça, je me suis dit, c'est quoi qui mène le monde? Puis là, il y en a qui disent c'est le sexe, il y en a qui disent c'est l'argent, il y en a qui disent ça prend de l'argent pour avoir du sexe. Fait que l'idée, c'est qu'on le sait, tout le monde sait, c'est l'argent qui mène le monde. Mais j'ai dit, avez-vous déjà entendu l'expression qui dit l'argent, ça ne change pas le monde? Il l'a dit tantôt. Hein? L'Auto-Québec, eux autres, disaient l'argent, ça ne change pas le monde, sauf que, ça le rend encore plus. Si tu n'es pas bon, tu es encore plus pas bon. Et moi, je me suis dit, repogne les deux phrases. J'ai dit, c'est drôle que l'argent, ça mène le monde, mais pas assez pour le changer. Puis j'ai dit, c'est vrai que l'argent, ça ne change pas le monde, jusqu'à ce que quelqu'un l'utilise pour le faire. Parce que la journée qu'on investit l'argent pour changer le monde, il va changer le monde. C'est vrai que l'argent tout seul, tu la laisses là, elle va rester là. Elle va rester là. Mais si on utilise l'argent pour changer le monde, là, ça se peut, parce que l'argent, c'est une source d'énergie, on l'a dit tantôt. Fait que c'est de là que le concept démarre. Fait que je dis, c'est le consommateur qui mène, on l'a dit tantôt, c'est un pouvoir d'achat. Le consommateur, il a le pouvoir d'achat. La preuve, c'est que s'il arrête de consommer, tout arrête. Donc, c'est lui qui a le pouvoir. Mais il ne s'en rappelle plus. Savez-vous pourquoi? 80% des gens sont surendettés. Okay? Les gens ils vivent du jeudi au jeudi ou du jeudi au mercredi. Il y en a qui ne se rendent même pas au jeudi matin. J'ai arrivé plusieurs fois, moi, des employés qui me demandaient « Je peux-tu avoir ma paye le mercredi parce que je n'ai même pas de gaz de mettre dans mon char pour aller travailler demain. » C'est une réalité, là. Puis je juge personne. J'ai été moi-même dans cette situation-là. Et je me dis, tu sais, fait que là, on vit de la surendettement. Les gens ont pris le crédit facile. As-tu le chiffre des États-Unis? Toi, peut-être que tu le sais aussi, mais je pense que justement, si, mettons, les Américains n'avaient pas leur paye, tu sais, une semaine. 80 C'est ça, c'est fait. C'est 80 c'est une règle quasiment mondiale, à part au Luxembourg et au Vatican. Les deux seuls pays dans le monde qui ne peuvent pas dire qu'ils ont besoin de ce qu'on parle. C'est que c'est une réalité, c'est que tous les pays de la planète, tu as 80 des gens qui vivent du jeudi au jeudi, donc ils ont besoin de le paye. Puis d'ailleurs, 80 des faillites au Canada, puis tu vas dire pourquoi tu dis tout le temps 80 ben, c'est la loi de Pareto.
Puis Pareto a toujours raison. Tu as tout le temps, puis peu importe ce qu'on fait. Puis tu as 80 des gens, dans le fond, qui ont déclaré faillite au Canada, chaque année, presque c'est tout le temps la même statistique, là, qui ont fait faillite parce qu'il lui manquait 500$ par mois pour arriver. 6 000$ par année, ils déclarent faillite, 80 des temps. T'sais. Fait qu'il y a vraiment une question autour de l'argent qui tourne au bout. Fait que là, c'est bien impressionnant ce qu'on a réussi à faire avec tout ça. Fait que là, on s'est dit, moi, là, je vais améliorer le monde dans lequel on vit pour mes filles. Donc, c'est pour ça que je le fais. Fait que quand ton pourquoi il est fort, tu continues. Quand ton pourquoi il est fuzzy, t'arrêtes au premier échec, t'arrêtes. Mais là, moi, je peux pas arrêter parce que si j'arrête, mes filles s'en reviennent d'abord et disent pourquoi, papa, pourquoi t'arrêtes? Je peux pas arrêter parce que les autres, ils me regardent. Tu comprends? Fait que cette image-là, moi, est très forte pour moi, puis je le fais. Ça a dépassé mon projet personnel. Fait que je suis rendu vraiment dans un projet, c'est mes filles, mais en même temps, c'est vos filles, puis vos garçons, puis de ceux que je connais pas. Je pense qu'il faut se commettre dans la vie. Puis moi, un des problèmes que j'ai ciblé qu'on vit dans la société, c'est que les gens ne sont pas imputables. De ce qu'ils disent. Le commitment de ce que tu as dit, ce que tu as fait, puis ce que, tu sais, moi, je suis rendu là. Il faut se commettre dans la vie, puis être vrai tout le temps, puis, tu sais, moi, je suis rendu là. Fait que moi, je peux pas être dans le jour quelqu'un, puis le soir à la maison quelqu'un d'autre. Fait qu'il faut que je sois tout le temps la même personne. C'est bien plus facile aussi. C'est plus facile à vivre, puis c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Fait que là, dans mon commitment, j'ai dit, c'est le consommateur qui a le pouvoir de la main, mais en ce moment, il n'y en a pas de pouvoir. Fait que j'ai dit, là, il faut augmenter le pouvoir d'achat du consommateur. Il faut qu'on l'augmente. Parce que si j'augmente le pouvoir d'achat du consommateur, qu'est-ce qu'il fait? Il consomme plus. S'il consomme plus, bien, le commerce de détail, il tourne plus. Donc, lui, il rénove, il agrandit, il achète des équipements, il fait virer la construction résidentielle, commerciale, ça part, le manufacturier, tout, puis là, on repart la roue. Donc, juste parce qu'on y a mis plus d'argent dans les poches, lui, ça repart. Mais tu sais, il y a un autre concept qui existe. Puis il y a du monde qui connaît ce concept-là, mais juste à la première partie, ils ne connaissent pas la deuxième. En fait, ils la connaissent, mais ils ne l'appliquent pas. Ils n'en retiennent pas compte, en fait. C'est que, on appelle ça la loi de Lavoisier. On a appris en sciences physiques, hein? La loi de Lavoisier. C'est là, je la connais pas. Rien ne se perd, rien ne se crée. Je la connais. Mais la fin, tout le monde dit rien ne se perd, rien ne se crée. Non. C'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais. C'est ça la vraie finalité. Donc, je me suis dit, OK, on part de là. Mais maintenant, j'ai dit, il faut augmenter le pouvoir d'achat. Mais comme rien ne se perd, rien ne se crée, comment je fais pour augmenter le pouvoir d'achat? Je peux pas, tu comprends? Il y a deux seules façons que j'ai trouvées sur toute la planète qui existent pour augmenter le pouvoir d'achat d'un consommateur. Le premier, c'est le crédit, l'endettement. Tu gagnes 30 000 par année, je te donne une carte de crédit de 5 000, tu es 5 000 plus riche. Mais saute pas un paiement. Parce que là, ce qui arrive, c'est que tu gagnes de l'argent, puis tu as des dépenses minimum. Entre les deux, c'est ton pouvoir d'achat. C'est avec ça que tu t'amuses. Tu fais ce que tu veux dans la vie, là, tu comprends? Tu dis c'est comme ton surplus? Ton surplus. Sauf que là, ce qui est arrivé, mettons que ça, c'était tes gains, ça, c'était tes dépenses de base. Mais là, tu prends ta carte de crédit, tu ne payes pas ton loyer, tu ne payes pas ton paiement de fin de mois. Fait que là, tu commences, ton pouvoir d'achat diminue un petit peu, parce que là, il faut que tu payes l'intérêt. Fait que l'intérêt, au lieu de payer du restaurant, tu payes l'intérêt. Au lieu d'aller au gym, tu payes l'intérêt. Fait que là, 80 des gens ont fait ça. Là. Fait que là, leur pouvoir d'achat, encore une fois, 80 du pouvoir d'achat que les gens ont, des fois, il n'est pas épais. Des fois, il y a du monde qui ont tu sais, tu gagnes au salaire minimum, là, puis il faut payer le loyer. Là, des fois, tu as 100$ par mois à dépenser. Mais dis-toi qu'il y en a qui 80$ qui s'en va payer de l'intérêt. C'est fou, là. C'est pas parce que tu étais bien riche. Là. C'est sûr que si tu gagnais 100 000 par année ou 200 000 par année, peut-être que ton pouvoir d'achat écrasé par l'intérêt, il est peut-être à 10 15 Mais il y a une moyenne encore qui s'est établie, que tu as 80 du pouvoir d'achat qui sert à payer de l'intérêt de toutes sortes. Ça veut dire la télé que tu as achetée à paiement, le char que tu as acheté à paiement, la maison que tu as à paiement, c'est de l'intérêt. Il y a de l'intérêt partout, là. Fait que là, tu tabarslac, on n'est plus en train de profiter de la vie, on est en train de payer l'intérêt, là. Tu sais? Fait que là, je me suis dit, bon, ben ça, c'est la première manière qui existe d'augmenter le pouvoir d'achat des gens, mais fatidique, parce qu'ils t'augmentent ton pouvoir d'achat 30 jours. Oui, c'est ça. Puis après ça, tu le repères tout de suite. Fait que, il n'existe pas vraiment le pouvoir d'achat. L'autre manière qui existe d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est les commerçants qui l'ont créé via les rabais. Parce que moi, si, exemple, mettons ton manteau, mettons qu'il vaut 200$, puis qu'au magasin, il vend 100$, ça ne veut pas dire que lui, il perd 100$. Ça veut dire qu'il fait 100$ de moins. Parce qu'il aurait voulu le vendre 200$, mais là, il te le vend à 100$. Okay? Donc, lui, il fait une perte, puis toi, tu fais un gain. Fait que dans le monde dans lequel on vit, à chaque fois que le consommateur gagne, il y a un commerçant qui perd de l'autre bord. On est d'accord? Mais pas parce que mettons que peut-être que le manteau, le gars, il l'a payé 50$. Il te le vend à 100$. Il fait encore 50$ de profit, mais c'est pas assez pour faire virer son commerce. Mais il t'a attiré, puis il t'a fait. Parce qu'à la fin, ça revient encore à ce que je disais tantôt, l'exemple du 1,2 million de personnes, puis que tu vends le moins possible.
c'est une dépense marketing. Le rabais, c'est souvent la dernière ligne de défense des entreprises. Ben là, j'ai tout essayé, puis tout ça, mais là, ça ne marche pas. Fait que là, on fait des rabais, on coupe les prix. Puis ça existe dans tous les domaines. Fait que, fait que là, c'est la réalité, c'est que moi, je suis le consommateur, puis là, on l'a vécu avec le COVID. Tu sais, un des plus bels exemples, puis je n'aimerais pas la personne, mais en tout cas, c'est à l'entendre le podcast, parce que quand Trois-Rivières, elle va se reconnaître, puis c'est correct. Le COVID, il commence. La personne en particulier, elle fait un post. Puis elle fait un post, puis elle dit ça n'a pas d'allure, le monde magasine chez Costco. Tu sais, il faisait la file chez Costco, puis les petits commerces commençaient à fermer. Fait que là, genre, mais venez acheter chez nous. Mais là, la première réponse que les gens disaient, c'était tu sais quoi? Oui, toi, tu veux sauver ton commerce. Hein? Mais ton commerce, ce que tu veux me vendre, là, que je retrouve chez Costco, il est moins cher chez Costco. Mais toi, tu es plus cher. Fait que je veux bien t'encourager, mais je ne veux pas payer le double. Je peux pas. Je ne veux pas payer le double, tu comprends? Parce que le consommateur, il en veut plus pour son argent lui aussi. Pendant que toi, tu veux sauver ton commerce, le consommateur, il en veut plus pour son argent. C'est quoi l'équilibre? Où tu prends l'équilibre de tout ça? Fait que je dis, tu veux compétitionner avec Amazon demain matin, tu vas compétitionner avec le prix, tu le disais tantôt. Tu sais, souvent, c'est le prix qui est là, mais tu as d'autres choses qui vont venir en ligne de compte après, mais il faut que tu sois capable de le mettre en valeur. Fait que là, je me suis dit, comment tu fais pour compétitionner avec ces gens-là? C'est là qu'on a créé le fameux pouvoir d'achat augmenté. C'est que la façon que ça fonctionne, le programme, c'est que les gens achètent la carte, dans le fond, le consommateur, il achète sa carte pour 20 $ canadiens. Okay? Puis sa carte va contenir 100 $ WESAC. Donc, pour 20 $ canadiens, il y a 100 $ WESAC. Puis 100 $ WESAC, ça vaut 100 $ canadiens chez tous les marchands qui l'acceptent. Mais à leurs conditions. Ça veut dire, c'est pas parce que moi, j'ai acheté ma carte 20$ au restaurant, là, je m'en viens ici, puis là, le gym ici, la Forge, il accepte 10 % WESAC sur le shake ou les produits de vitamines, mettons. Mais toi, c'est 10 % que tu acceptes. C'est pas parce que j'ai 100 WESAC que je te dis, bien, voici 100 WESAC, donne-moi une bouteille, s'il te plaît. Tu vas dire, la bouteille est 100$, Martin, je prends 10 WESAC, donne-moi 90$. Tu comprends? Le WESAC que le commerçant va accepter de se faire payer, sur le commerçant, il contrôle tout. Il contrôle la quantité qu'il accepte de WESAC. Il peut dire la quantité de produits sur lesquels il l'accepte, à quel pourcentage, à quelle heure, à quel jour. C'est le commerçant qui contrôle tout le temps, en remplacement du rabais. C'est très important parce que moi, je ne vais pas mettre une entreprise en déficit de cash flow. T'sais, moi, les rabais que tu peux faire, j'en ai aucune idée. Les rabais que tu aurais perdus avant, mettons que toi, tu dis, exemple, Orenda, je t'en avais déjà parlé un peu. Ouais. Orenda, mettons, tu dis, c'est quoi les rabais que tu fais? Je n'en fais pas tant. Ben, si quelqu'un me prend un abonnement annuel, ben là, je fais un prix, ben, c'est un rabais. Tu dis, ben là, j'ai mes fins de mois, mettons, qu'au lieu de les jeter, ben, on les vend, tu sais. Bon, mais ça peut être normalisé. Tu vas dire, ben là, je les vends en WESAC. Tant qu'à perdre de l'argent, parce qu'un rabais, par définition, c'est de l'argent qu'un commerçant accepte de perdre pour générer une vente. C'est ça, un rabais. Nous, on dit au commerçant, arrête de le perdre, mets-le en banque. Fait qu'au lieu de faire un rabais puis de le perdre, toi, tu vas dire, ben là, j'ai, mettons, des pouces qui sont, tu sais, si je ne les vends pas là, demain, ils sont plus bonnes, je vais les vendre là. Tu vas dire, mettons, 50 ou 75 ou 100 % WESAC. Fait que là, moi, mettons que tu en as pour 40$, mais je vais te donner 40 WESAC. Moi, ça m'a coûté un cinquième. Ça m'a coûté 8$ au lieu de 40. Mais toi, tu as 40 WESAC dans un compte de banque qu'on t'a créé. Parce que WESAC, dans le fond, la première couche du WESAC, c'est un système bancaire. On a vraiment recréé un système bancaire dans lequel tu as des dollars qui sont déposés, pareil comme dans ton compte de banque. Fait que là, toi, tu vas dire, ben là, j'ai reçu 40 WESAC, puis je t'ai payé les taxes en argent sur le 40$. Tu comprends? Parce que les taxes, eux autres, ils se collectent en argent. Fait que moi, ça m'a coûté 8$ plus les taxes de 40$ pour acheter le produit. Mais toi, tu as 40 WESAC dans ton compte de banque. Que là, après ça, toi, tu peux chercher à échanger. Exact. Là, la première question que le commerçant me pose, rendu là, c'est le fun, mais qu'est-ce que je vais faire avec mes WESAC? Mais moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu faisais avec l'argent que tu perdais il y a 5 minutes? Rien, tu perdais. Là, ton cerveau est en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire avec l'argent que je perdais, que je ne paie plus. C'est ça pareil? Fait que là, là, c'est là que le concept de communauté va prendre sa place. C'est que là, moi, on va adhérer tout ça pour le marchand. Nous autres, on a payé de la comptabilité en WESAC, mon loyer en WESAC. N'importe qui fait de la business, j'ai fait des travaux de construction en WESAC, on a acheté des terrains en WESAC. N'importe qui fait de la business peut accepter de se faire payer en WESAC s'il veut. OK? Fait que c'est là que là, nous, on va te proposer des manières de pouvoir réutiliser tes dollars WESAC au fur et à mesure, toujours $1 pour $1. Tu as 40 WESAC, tu veux d'abord, mettons que ton comptable, il dit j'accepte 20 % WESAC, facture de 1000$, il va dire donne-moi 800$, 200 WESAC. Tu comprends? Fait que lui, au lieu de perdre le rabais qui t'aurait consenti, ou tu dis il faut changer l'air climatisé, il faut changer peu importe quoi, tu vas vouloir faire de plus en plus affaire avec des gens WESAC. OK? Fait que nous, on te fait en promotion, dans le fond, à travers tout le système, parce que
ce qui est la beauté de notre système, c'est qu'on met les entreprises en ligne gratuitement. Ça ne coûte rien aux entreprises d'être en ligne. Nous, on prend une commission qui est très minime. On ne parle pas du 25 à 35 dans le temps. On parle de 5 à 10 de commission qu'on prend. C'est moins cher quand même Amazon. Amazon, il prend 20 sur tous les produits qui vont être vendus, dans le fond, en ligne. Mais si c'est vendu au commerce, on fait juste charger un frais de transaction qui est 1,75. Tu comprends? Fait qu'on est en bas de Visa Mastercard. Ce qui est moins que Visa Mastercard. Fait que tu vois un peu le positionnement que nous autres, on a pris. Mais en attendant, ce qu'on a créé, dans le fond, comme système, c'est là que tout, dans le fond, fait son sens, c'est qu'en attendant qu'on te présente assez d'entreprises pour que tu puisses repasser tes dollars WESAC, on te dit échange tes dollars WESAC en tant qu'entreprise contre des cartes. Parce que nous, les cartes qui valent 20 canadiens, moi, le consommateur, quand il l'achète, il paye 20 canadiens, il y a 100 WESAC dedans. Mais quand il paye cette carte-là, 20 canadiens, le commerçant, lui, il la paye 10 canadiens, cette carte-là, ou 10 WESAC la carte. Donc, mettons que dans un mois, tu as cumulé 100 WESAC, c'est de l'argent que tu aurais perdu, on est d'accord? Maintenant, on te dit tu ne la perds plus, tu l'échanges contre des cartes. Fait que moi, je t'enlève, dans ton compte de banque, je t'enlève tes 100 WESAC, puis je te mets 10 cartes que toi, tu as deux options que tu peux faire. Tu peux les revendre au consommateur 20 canadiens, donc tu vas transformer ton 100 pièces de perte en 200 pièces de profit. D'accord? Parce que tu vas vendre 10 cartes à 20 pièces. Puis là, ton consommateur il repart avec son 100 WESAC, puis il est tout content. Ou tu lui dis, bien, vu que tu as acheté pour plus que 20 pièces aujourd'hui, ça vient avec une carte de 80 WESAC. Fait que tu y inclus dans une vente. Fait que lui, il ne l'a pas vu aller. Puis lui, au lieu d'avoir 100 WESAC sur sa carte, il y en a 80. Fait qu'il repart quand même, tu as un cadeau que tu as fait. Tu me suis? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la carte WESAC, un consommateur peut en avoir juste une dans ses poches. Okay? Il ne peut pas en avoir deux. Fait qu'il y a juste une carte dans ses poches. Fait que quand elle est vide, la carte, il ne la jette pas. Il s'en va en ligne puis il se rachète d'autres WESAC. Puis c'est toujours x5 pour lui. Fait que le consommateur qui dit, ben là, j'ai ma carte, mettons. Tu as tout ça dans ta tête. C'est bon. Et tu repars, là, mettons, comprends le concept, là, je repars d'ici, mettons que ma carte, qui restait 80 WESAC dessus. Là, je m'en vais au Lavoto. Lavoto, mettons, c'est 15$, il accepte 50% WESAC, parce que c'est une journée de pluie. Là-bas, il mouille, fait qu'il dit, moi, parce que tu peux choisir tes journées, c'est ça? Il choisit, c'est eux autres qui décident. Ouais. Fait que là, moi, mettons, je m'en vais faire laver mon char, et mettons qu'il prend 7,50$ sur ma carte. Fait que là, j'ai 85, moi, 7,50$. Là, je m'en vais jouer au golf. Là mes WESAC, ils baissent. Puis là, maintenant, j'ai plus de WESAC sur ma carte. Quand j'en ai plus, je jette pas ma carte, je m'en vais en ligne, puis je m'en rachète, puis c'est toujours x5. Fait que là, je dis, ben là, je vais aller, mettons un exemple bien concret, je vais aller à l'hôtel, le Quality Hotel à Gatineau. Okay? Lui, là, il est 50% WESAC en tout temps. Sauf quand il arrive à 4. C'est vrai? Ben, c'est juste avant qu'on arrête. Là. qu'on arrête tout ça, c'était vrai, il a été là pendant longtemps, Okay. Il en a reçu des clients en masse. Okay. Mais c'était 50% WESAC, puis en tout temps, sauf quand il était rendu à 90% plein, quand l'hôtel était plein à 90%, il baissait à 30% WESAC. Il n'y a plus besoin de clients, il est presque plein. Tu me suis? Ouais. Notre but, c'est d'amener plus de clients. Mais mettons que tu voulais aller là une fin de semaine avec ta blonde. C'est 1000$, mettons, pour le week-end. Et lui, 50% WESAC, ça veut dire 500$, 500 WESAC. Mais là, tu n'en as plus de WESAC. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'en racheter. Fait que tu vas te mettre 100$ canadiens sur ta carte de crédit Visa. Ça va? Ça va te donner 500 WESAC. Donc, tu vas aller à l'hôtel, ça va te coûter 500$ canadiens plus 500 WESAC. Donc, ça te coûte 600 au lieu de 1000. Ouais. Toi, tu as économisé 400$. On se comprend? Mais l'émetteur de la carte, mettons que c'est la Forge qui t'a vendu la carte. Toi, tu es un client from nowhere. Mais lui, il reçoit jusqu'à 35% du 100$ que tu as mis sur ta carte en dollars canadiens. À vie. Donc, tu es fidèle à lui, même si tu ne reviens jamais le voir. Peu importe. De là, ton lien de tantôt. De là, le lien de tantôt, ça veut dire que tu deviens. Il t'a fidélisé, il va vouloir que tu reviennes, il va tout faire pour que tu reviennes. Il peut, quand on dit en Beauce, pas loin de chez nous, tu ne peux pas attacher les gens après la patte du poêle. Fait que, quand même que tu voudrais les forcer à juste venir ici, ils ne viendront pas juste ici. Puis à la fin, même si la personne finalement ne vient plus ici, elle s'en va dans un autre CrossFit parce qu'elle est plus proche de chez eux, mais c'est toi qui as vendu la carte. Tu ne peux pas avoir une deuxième carte. Mettons qu'il y a déménage de ville, elle est encore reliée à toi. Elle est encore reliée, mettons, à la Forge. Fait que là, la personne est rendue à Québec, elle s'en va se faire couper les cheveux, puis lui, il reçoit une ristourne dans $ canadien à chaque fois qu'elle va se faire couper les cheveux, qu'elle va faire laver son char, qu'elle va faire n'importe quoi qu'elle va consommer dans le réseau de marchands WESAC. L'émetteur de la carte, qui est le commerçant, reçoit jusqu'à 35%. Pourquoi on lui donne autant? C'est l'avenir de notre économie. Elle est basée sur les entrepreneurs qui ajoutent de la valeur. Parce que, tu sais, dans le fond, il faut comprendre l'entrepreneuriat. Il y a 3 % de la population qui a le profil d'entrepreneur, puis il y en a entre 1 et 3 % qui réussissent. Puis là-dedans, est-ce que ça comprend les hommes et les femmes d'affaires? Tout. Okay. Il n'y a pas de limite. N'importe qui fait du commerce, qui accepte de se faire payer, peut être membre.
Donc, tu peux faire affaire avec un notaire, un avocat, n'importe qui peut être membre du programme WOZAC. Fait que vous comprenez la suite qu'on a mis dans le programme. Tu sais. Fait que, je vous donne un exemple. Mettons que le gym ici, il met 1000 cartes en marché sur 6 mois, mettons. Tu fais des cadeaux, peu importe comment tu t'organises dans tout ça. Tu mets 1000 cartes en marché. Disons que les cartes rechargent en moyenne après ça pour 10$ par mois. 1000 x 10, ça fait 10 000. On s'entend? Mais moi, j'y redonne jusqu'à 35 par mois. 35 de 10 000, ça fait combien? 3 500$. Pour avoir fait quoi? Pour avoir mis 1000 cartes en marché. On se comprend? On n'atteindra pas 10$ de recharge moyenne par mois au jour 1, mais au début, ça va être 10 cents, après ça va être 20 cents. Puis c'est là l'idée de la démarche que à chaque fois qu'on raconte cette histoire-là, à n'importe qui, il trouve ça génial. Maintenant, qu'est-ce que ça prend? C'est la masse critique. Il faut aller chercher le volume, puis c'est là qu'on était rendu à promouvoir tout ça, en aidant les commerçants. Je ne t'ai rien chargé. Je t'adhère en tant qu'entreprise, je ne te charge rien, je te dis, je suis payé en même temps que toi sur la recharge. Moi aussi, je suis payé sur la recharge. Tu dis que tu ne charges rien parce que le monde dit, mais tu fais où ton argent, toi? Ça recharge. Quand je te donne 35, là, bien, moi, j'en regarde 45. Au total, j'en donne 55 à mes représentants, à les utilisateurs, puis aux commerçants. Fait que j'ai un 55, mais c'est jusqu'à. Tantôt j'ai dit jusqu'à 35 Je n'ai pas dit 35 Pourquoi jusqu'à? Ça, c'est le bout que vous allez comprendre le pourquoi en arrêt de ça. Qu'est-ce qui a fait que Martin Gravel s'est positionné et dit c'est ça que je veux faire pour transformer le monde dans lequel on vit? Moi, j'ai prévu donner 55 mais ça, c'est une matrice qui compte ça. C'est des mathématiques qui se font en arrière pour optimiser. C'est selon ton comportement. Plus que tu fais la promotion, plus que tu acceptes des WOZAC, plus que tu reçois. C'est facile de recevoir jusqu'à 35, mais comme c'est une matrice, ça fonctionne avec des probabilités. Puis les probabilités dans notre matrice à nous, c'est 38 Fait que j'ai prévu de donner 55 au total, mais je devrais redonner en moyenne 38. Des fois, je vais donner 54, des fois, je vais donner 27, mais en moyenne, je devrais donner 38. Ça va? Ça veut dire que j'ai prévu de donner 55, mais il y a 17 en moyenne que je ne redonnerai pas. OK? Mais on fait des chiffres bien simples. Là. Mettons qu'il y a 500 000, on parle de 1,2 million de membres dans une autre entreprise. Puis, en gros, là, les gens qui achètent en ligne, qui ont la facilité technologique, dans le fond, qui sont nos clients cibles, il y a à peu près entre 2 millions, 2,5 millions de personnes au Québec qui sont vraiment, là, en ce moment, là, c'est vraiment la strate est à peu près de ça. Sur les 6 millions de consommateurs. Qui achètent occasionnellement. Oui, occasionnellement, mais quand même avec une bonne fréquence en ligne. Là, il y a 2,5 millions de gens qui magasinent les commerces puis qui sont favorables à un genre de produit comme ça. Sur les 6 millions de consommateurs, les 8 millions de personnes, 6 millions de consommateurs, 2,5 qui sont vraiment forts là-dessus. Mais mettons que nous autres, on atteint 500 000 personnes. Mettons que toi, Nick, avec ton gym, tu mets 1000 cartes en marché, toi, tu en mets 500, puis là, tu sais, c'est pas long. Je veux dire, si on a 1000 entreprises qui mettent 500 cartes en marché, on est rendu 500 000. D'accord? Bon. Mais tu as 500 000 personnes qui rechargent leurs cartes, on va se donner un chiffre, mettons, à 20$ par mois dans 2 ans, mettons. Mais 500 000 fois 20, ça fait 10 millions. 10 millions par mois de revenus que l'entreprise génère, mais j'ai 17 que j'ai prévu donner que je ne donne pas. Ça fait 1,7 million, ça, par mois. Pas par année, par mois. N'importe quel entrepreneur presque que vous allez rencontrer dans votre vie va prendre cet argent-là et va se construire un hôtel aux îles Canaries. Moi, j'ai choisi de prendre ce 17 %-là puis de l'envoyer dans un fonds d'investissement qu'on va créer, qui est durable, qu'on appelle, qui va investir dans les entreprises selon 4 critères. C'est qui le propriétaire? C'est-tu une bonne personne, oui ou non? Son produit, est-il bon pour l'humanité? C'est-tu possible qu'il le devienne? Son produit, est-il bon pour la planète? C'est-tu possible qu'il le devienne? Puis finalement, vas-tu faire de l'argent avec ça? Pourquoi on l'a mis 4e? C'est que ça se peut qu'on choisisse d'investir des fois dans une entreprise qui il y a les 3 premiers critères, mais moins le dernier, parce que notre but, c'est le développement durable. Mais pourquoi on dit qu'on va faire de l'argent avec ça? C'est que l'argent, c'est une source d'énergie. Donc, on s'est dit 50 des profits qu'on va générer dans ce fonds-là va rester dans le fonds pour accélérer le développement durable. Puis l'autre 50 s'en va pour l'éducation et l'aide à l'enfance. Fait que c'est la façon complète. Le big picture de l'entreprise, là, tu l'as aujourd'hui, c'est la façon complète dans laquelle on a dit on va améliorer la société de cette manière. Puis c'est le 17 là, qu'on dit à la fin. Là. C'est comme si je te disais que 17 de mes profits s'en vont pour aider l'éducation et l'aide à l'enfance. Mais ça, c'est dans chaque région. Ça veut dire que le non versé, puis là, c'est là la beauté un peu de notre programme, c'est que notre programme a été bâti en multilangue, multidevise, multi-time zone. Ça veut dire qu'il est fait pour être partout sur la planète. Mais on ne veut pas être taxés, nous autres, rendus aux États-Unis, d'être comme Amazon, mais du Québec. Parce qu'Amazon, le problème, c'est l'exode des capitaux. Un des gros problèmes d'Amazon, c'est que les capitaux sortent d'ici puis s'en vont aux États-Unis. S'il y avait un modèle d'affaires comme nous, on parle, Amazon, bien, l'argent du Québec resterait au Québec. Puis ça serait moins...
Exactement. Ça serait moins pénalisant, dans le fond, pour les gens de faire affaire avec eux. Donc, nous, c'est ce qu'on a dit, c'est que le non versé, le 17 non versé de New York, va rester à New York. Il va être investi localement dans le fonds d'investissement durable et l'éducation et l'aide à l'enfance de New York. Fait que moi, je ne vais pas m'improviser à New York, mais on va prendre des choses qui sont déjà en place. Puis là, c'est là qu'on va mettre la lumière, le bright spot sur tout le monde. Fait que moi, où est-ce que je suis rendu dans mon cheminement personnel de vie puis d'affaires puis tout ça, c'est de dire comment on peut le faire ensemble. C'est pas Martin Gravel qui va aller décider comment que le développement des affaires doit se faire à New York. Les gens de New York connaissent ça mieux que moi. Puis l'investissement durable, c'est les gens de New York qui vont choisir, ils vont avoir un genre de board, un peu le dragon, l'émission des dragons un peu. Bien, il y a un comité qu'on va mettre en place pour intervenir dans les entreprises, pour pouvoir accélérer ce développement durable-là. Puis, tu sais, si je te le compte du début, tu te crèmes, c'est l'idéal. Puis il y en a qui vont dire, bien, c'est utopique de penser que tu peux te rendre là. Donnez-moi la masse critique, puis c'est sûr qu'on se rend là. T'sais, fait qu'on est vraiment rendu à cette étape-là. Puis il y avait des grosses étapes. Le monde dit, hey, c'est génial ton affaire, mais c'est compliqué la transaction, puis tout ça. Bien, c'est pour ça que j'ai amené le terminal. C'est qu'on est reconnu comme mode de paiement maintenant. Puis ça, c'est pas rien. C'est que on est reconnu comme mode de paiement. C'est que les terminaux, ça, c'est les nouvelles générations. C'est comme les TPV là, qu'on voit quand on paye au restaurant. Mais eux, en plus, c'est des caisses enregistreuses en plus d'être terminaux de paiement. C'est que, dans le fond, il y a 3 modes de paiement dedans. Tu as débit, la carte Interact, crédit, puis Wezac. Wezac est reconnu comme mode de paiement. Donc, lui, il fait déjà tout le calcul. Fait que si tu as une offre à 20 Wezac, bien, si elle est active aujourd'hui, elle va s'afficher. Puis en quantité, fait que si tu en as juste 12, les 12 premiers se font, puis la 13e, c'est plus valide. Tout est vraiment linké en arrière avec notre système informatique pour pouvoir permettre les transactions. Fait qu'il va dire, bon, bien, voici, paye ton premier 20 en Wezac, puis la balance à payer. Et là, tu choisis ton mode de paiement ou en argent comptant, parce que tu peux, ça traite même, cette machine-là traite même l'argent comptant. Donc, mais sauf que tout est normalisé, comptabilisé après. Fait qu'on a quand même des grosses étapes qui ont été franchies. Là, puis qu'est-ce que tu dis, mettons, aux gens qui te disent « Ouais, ça, c'est utopique ». Bien, c'est quoi ta réponse? Je pense que le changement, c'est là que ça s'installe. C'est quand c'est dans l'utopie. Qu'est-ce qui est utopique dans ce que je viens de te nommer? Tout ce que je t'ai dit tout le long que je t'ai expliqué, là, ça faisait du sens tout le long. Fait qu'est-ce qui fait qu'à la fin, ça n'en ferait plus? Ça en a fait tout le long. La seule chose qu'on a besoin, puis ça, c'est une phrase que j'aime bien répéter aux gens, c'est que le temps ne reconnaît pas ce qui est fait sans lui. Il faut donner le temps au temps de faire son œuvre. Donc, c'est sûr que ça va prendre un certain temps à atteindre la masse critique, que l'échange se fasse, que les gens s'habituent, que, tu sais, on change les choses. On est en train de... C'est pas compliqué, ce qu'on offre, c'est une nouvelle manière de faire des affaires où tout le monde gagne. Parce que le programme, on le dit souvent, on aime ça quand c'est win-win. Nous autres, c'est win-win-win. Je gagne, l'entreprise gagne, puis le consommateur gagne. On gagne tout en même temps. Parce que le consommateur aussi peut référer ses amis puis recevoir des restos. Ta communauté aussi. Tout le monde va gagner parce que, après ça, ce qu'on va mettre en lumière, c'est l'autre côté, dans le fond, du programme qu'on a mis en place. C'est que, étant donné qu'on est en train de se créer une communauté, on a-tu le droit de jaser de ce qu'on veut? La réponse, c'est oui. On a-tu le droit de mettre le follow spot sur qui on veut? La réponse, c'est oui. Fait que encore là, c'est dans. Si tout ça est fait dans la bienveillance, dans le fond, mon but à moi, c'est de faire briller Nicolas dans sa manière d'être, mais je vais mettre le follow spot sur ses qualités, je ne mettrai pas le follow spot sur ses défauts. Tu me suis? Fait que le fait qu'on renforce ça dans une communauté d'affaires, bien, ça va juste pouvoir grandir. Tu sais. Fait qu'on est vraiment dans cette utopie. Tu sais. Pourquoi c'est pas, mettons, déjà fonctionnel, puis c'est pas tout le monde fait comme Chris, qu'est-ce qu'on attend pour rendre tout le monde plus riche? Là? Ouais. Bien, en fait, c'est ça, c'est que mon mentor me disait tout le temps, si c'était facile à faire, tout le monde le ferait. Ouais. Hein? Fait que ça a été difficile. Là, on a des problèmes informatiques de codage et tout ça. On a fallu se mettre en... Mais là, on était rendu. On avait réussi à réunir l'équipe. On avait vraiment une beau team. Puis là, tout est arrêté, nous autres, à cause de la situation COVID. Puis ça, je vais en parler un peu parce que souvent, les gens, on n'en parle pas en ce moment. Puis on voit un peu ce qui se passe. Mais nous autres, la situation COVID, puis je l'appelle situation, pas pour rien, c'est que je ne veux pas le nommer comme c'est en ce moment, mais... c'est qu'il y a une réalité, surtout dans le développement des affaires, à travers tout ça, c'est dit, bon, bien, c'est pas grave, on va quand même préparer les gens pour la suite. On va préparer les gens, pour qu'est-ce qui s'en vient, pour dire on est prêt et on décolle. Mais pour chaque meeting qu'on faisait, on avait prévu 15-20 minutes, pour jaser de notre produit. Puis en fait, ça finissait à 1h30 qu'on jasait du COVID, puis qu'est-ce qui va arriver. Puis là, finalement, les gens ne savent pas, puis on n'est pas sûr que parce que... Fait que finalement, ça devenait épuisant pour nous autres, puis on perdait un peu notre momentum. Et nous-mêmes, on a fait une tentative de relance cet été pour vraiment, bon, on se reprend comme ça, puis on va relancer, puis après ça, il est arrivé d'autres mesures, d'autres confinements, d'autres. Fait que là, les gens sont trop dans l'incertitude, puis pour nous, c'est pas un bon moment. Puis on se cachera pas d'une chose qui est quand même
aberrante de ce que nous autres, on a vécu. Puis je le dis comme ça, aberrant, puis parce que ça l'est. C'est que nous, dans le fond, au début du COVID, on a été approchés, on est rentré en contact avec les gens du gouvernement. On dit « Hey, vous cherchez une façon d'acheter de la cale? » On l'a. La solution, on est prêt, on était sur le bord, puis là, tu sais, on était vraiment le vent dans les voiles, tu sais. Donc, on s'est proposé tout de suite comme solution. On a envoyé notre plan d'affaires, on a envoyé nos informations, puis à un moment donné, oups, plus de nouvelles, plus de retour de courriel, plus de téléphone. Puis quelques jours plus tard, on apprend que le panier bleu sort. Sur le coup, on se dit, hein, ils nous demandent toutes nos affaires, puis tu n'as plus de nouvelles, sort le panier bleu. C'est sur le coup, dans n'importe qui, on se dit, hey, donc, qu'est-ce qui se passe? Après ça, le monde dit, non, inquiète pas, c'est juste un répertoire. Tu sais. Un répertoire, je veux dire, on n'a pas besoin d'un répertoire. Là, tu as les pages jaunes qui font très bien la job. Tu sais. Fait que, on disait, ouais, le répertoire, je la croyais pas, celle-là, tant que ça. Puis je disais, non, il y a quoi qui ne marche pas, là. Puis là, je voyais, il y avait mis 250 000 là-dessus. Je disais, c'est impossible. Je sais ce que ça a coûté, faire nos affaires, garder les bases de données à jour, puis tout ça, avec 250 000, ils vont le brûler dans le temps de dire. Puis notre réponse, elle est venue dans pas long, parce que nous autres, après ça a été silence radio. On n'a eu aucune aide au niveau du gouvernement, parce qu'on n'était pas en profit avant le COVID. Puis tous les projets d'aide qui ont été soumis, il fallait être en profit avant le COVID. Donc, on n'a pas eu droit à ces aides-là. Puis on a vu dernièrement que le ministre a annoncé que finalement, il songeait à l'amener transactionnel, puis il investissait 3 millions dans le panier bleu. Ça veut dire que le gouvernement nous a demandé notre plan d'affaires, puis que finalement, il vient nous compétitionner. Donc, on veut dire, pour nous, là, ce que ça veut dire, c'est que c'est pratiquement que le Québec est devenu comme un État communiste, ou est-ce que c'est le gouvernement qui va contrôler le commerce électronique? Puis ça a l'air niaiseux dit de même, mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Mais si tu vois un peu d'avance dans le temps, ça. Bien là, je veux dire, si le gouvernement, parce que les autres disent, ah non, c'est un OBNL, c'est une unité à part, mais si tu regardes toute la façon que le panier bleu a été créé, tout ça, puis en plus, il y a une matière de conflit en plus sur tout ce qui s'est passé. En tout cas, il y a vraiment quelque chose pour nous autres, là, ça vient nous chercher parce que, tu sais, on a mis 5 ans de labeur, on a du thinking, beaucoup de réflexions qui ont été faites. Puis, tu sais, on le sait, on voit le reste de l'histoire, ils vont tout le développer, ce que je pense, en gouvernement. Puis, quand ils vont se rendre compte que finalement, le gouvernement peut peut-être pas agir comme un État communiste, ils vont dire, ah, finalement, c'est pas l'affaire du gouvernement, puis ils vont céder ça à un privé qui va être qui? Gasquat, tu sais. Le diable sans doute, comme on dit. Dieu seul le sait, mais en tout cas, nous, on en est rendu là, on est vraiment, mais là, on veut vraiment s'adresser aux entrepreneurs qui ont une conscience, parce que c'est là qu'on est parti depuis le jour 1. Puis il y a des entrepreneurs en ce moment qui trouvent ça difficile autant que nous autres, puis il y a même certains peut-être plus que nous autres, malgré que nous autres, en ce moment, on a arrêté le développement, on garde la plateforme, on maintient la plateforme, on a arrêté le développement des affaires parce que, faute de fonds, puis faute de pouvoir aller de l'avant. On a commencé une campagne de sociofinancement aussi pour aller chercher, mais encore là, en ce moment, c'est particulier de faire du campagne de sociofinancement. Mais on veut vraiment aller chercher, tu sais, nous, le principe, il est vraiment simple. Si on a, par ce vidéo-là, par différentes petites manœuvres qu'on peut faire, dans le fond, pour se relancer à travers tout ça, si on peut aller chercher 10, 15, 20 000 personnes qui vont dire « Hey, je vais t'en prendre une carte », mais nous, on a le budget qu'on a besoin pour terminer la solution, puis bang, on part, tu sais. Nous autres, on se dit, ça nous prend des entreprises, puis ça nous prend des utilisateurs. Fait que là, on a une campagne qu'on va faire prochainement, dans laquelle on va envoyer un mailing list à plus de 250 000 utilisateurs, consommateurs du Québec, dans lequel on va demander aux entreprises de faire une publicité. Fait que c'est comme ça qu'on va relancer la solution dans les prochaines semaines, via différents concours qu'on va effectuer avec des entreprises, puis vraiment une offre là, qui est vraiment intéressante. Est-ce que un principe comme Kickstarter, ça fonctionnerait? Ça pourrait fonctionner, mais pour l'instant, avec ce qu'on voit, ce qu'on vit, on a vraiment choisi d'y aller avec des entreprises. Fait qu'on on va sortir notre bâton de pèlerin au pic-papel, puis on va rencontrer des entrepreneurs qui sont prêts à faire partie de cette campagne-là qu'on va mettre en place. Puis est-ce que c'est partout au Québec? Bien oui, le concept de franchise, il se développe en ce moment. On a d'ailleurs des gens qui disent « Hey, moi, ça me parle, j'aimerais ça. Il y en a ça au Saguenay. » On vend des territoires, donc c'est une des manières aussi qu'on a de se financer. C'est quand on vend un territoire, il y a 50 % qui va pour faire la promotion de l'entreprise localement, puis l'autre 50 % qui vient chez nous, dans le fond, pour nous aider au développement de l'entreprise. Fait qu'un entrepreneur, un homme ou une femme d'affaires dans n'importe quelle région qui dit hey, « moi, ça m'intéresse, comment je peux me joindre? » Bien, c'est comme ça, c'est qu'on vend des territoires. Donc, ça va être Ouézac-Laval, Ouézac-Montérégie, Ouézac-Mauricie. Donc, les gens peuvent acheter carrément un territoire. Fait que c'est comme ça qu'on se développe. On est déjà en discussion avec des gens en Ontario aussi qui sont intéressés à des franchises. Donc, c'est vraiment dans le concept de franchise aussi que les gens peuvent s'intéresser. Puis est-ce que c'est tout un
répertorié sur ton site web Ouais. pour que les gens puissent... Tout est sur le site web. Fait que, Occasion, en ce moment, on fait affaire avec Occasion Franchise. Les gens peuvent avoir tous les détails d'Occasion Franchise, de notre site sur Occasion Franchise. Puis sur campagne.wezac.com, c'est notre levée de fonds qu'on est en train de faire actuellement pour vendre le plus de cartes possibles à des gens ou des entreprises qui veulent adhérer. Fait que, en faisant un don, bien, ça vient avec des cartes puis des promotions qu'on a faites pour que vraiment que tout le monde gagne. Puis, moi, je trouve vraiment génial. Puis ce que j'ai ressenti en dedans de moi, c'est quand tu as parlé des retombées au niveau des enfants, de ta communauté, que tu allais vraiment investir là où est-ce que l'argent était consommé. Je trouve que c'est une belle façon de dire, bon, ben, OK, il y a 17 qui va s'en aller juste à aider le monde. Puis aussi, comme on croit-tu en cette personne-là? Est-ce qu'elle a des idéaux qui sont nobles? Où est-ce qu'elle veut aller? Puis on va l'aider. Je trouve que d'ajouter ça à un profil d'entreprise, c'est comme de même où est-ce que le capitaliste va vraiment venir aider le monde pour de vrai, si on veut. Bien, tu vois, comme je t'ai dit, je suis un idéaliste. Fait que j'ai idéalisé la manière de faire des affaires. Fait que là, on parle du 17 mais quand tu y penses, c'est tout le 55 au complet, même le 45 qui sert. Parce que notre intention est quoi? C'est de transformer le monde dans lequel on vit. Puis de manière graduelle, on ne force rien, on fait juste prendre ce qui est déjà là et on le modifie. Fait que le 35 que je leur donne à l'entreprise, là, bien, si je donne, mettons, 20 il sert Nicolas dans sa business, là, parce qu'il n'avait pas cet argent-là. Tu comprends? Elle vient de... C'est une nouvelle source de revenus pour lui. Fait que, puis il n'y a pas de dépenses de rattacher à ça, tu sais. Fait que c'est sûr que... Je vais donner un exemple bien simple, parce que des gens disent « Ouais, mais ça s'applique-tu pour mon commerce? » Je rencontre à m'amener un garage automobile. Okay? Garage automobile, et j'explique la patente, tout ça. « Ouais, mais moi, serais-tu payant? » Je lui dis « OK, regarde, on fait ça bien simple. C'est quoi ton plus gros centre de profit, ça? » Il me dit, moi, là, c'est pas compliqué, c'est des pneus. Quand je vends des pneus, là, je fais mon argent. Mettons qu'on fait les longues histoires courtes, là. Un jeu de pneus, 4 pneus, là, il vend ça 400$, il fait 10 de profit. 40$ de profit à chaque fois qu'il vend 4 pneus. Ça, là, il en fait parce qu'il en vend des pneus. Ça. Il dit, moi, ici, c'est ça. Là, ben, les changements d'huile, puis ci, puis ça, c'est pas tant payant, ça fait travailler mon monde, là, mais c'est les pneus. Parfait. Fait que j'ai dit, là, tu vas dire, à chaque fois que tu vends 400$, tu fais 40$ de profit. C'est bon? J'ai dit, une fois que les pneus sont partis, tu fais combien? Mais il dit, je fais rien. Moi, ça, tu fais rien. Non, je fais rien. C'est fini, j'ai fait mon 40$. Parfait. Tu as vendu 400$, tu as pris 40$, puis là, tu dis que c'est ça que ton centre de profit. Moi, je te dis que tu vends une carte, elle te coûte 10 Wezac, tu la vends à 20$. Donc, c'est de l'argent, elle te coûte de l'argent que tu aurais perdu, puis tu fais 100% de profit sur de l'argent que tu aurais perdu. Puis quand elle est partie, tu fais jusqu'à 35% de ce qui se consomme ailleurs, même s'il va chez ton compétiteur. C'est quoi, tu veux vendre des pneus ou des cartes? Il n'y a que le gros cheese, tu sais. Mais tu comprends, c'est ça le concept, c'est une source de revenus qu'on rajoute en entreprise. Fait que oui, il y a le 17 oui, il y a le 50 qui s'en va dans le fonds d'investissement, mais entre-temps, j'aide. Tu sais, l'argent qu'on va investir dans les entreprises qui ont nos 4 critères, on va l'investir entre autres dans les entreprises Wezac. Tu sais, parce que si ça l'inclut, tu sais, Orenda serait une entreprise qui pourrait recevoir de l'investissement. Tu dis, hey, là, je vais agrandir ma ferme, je veux ci, je veux ça. Mais ça répond déjà aux 4 critères. Tu es une bonne personne, ton produit est bon pour la planète, ton produit est bon pour l'humanité, puis ça va être payant avec le temps. Pourquoi on n'investirait pas chez vous? Tu comprends? Fait que même affaire pour le gym, c'est quoi? Tu es une bonne personne, c'est bon pour l'humain, qu'est-ce qu'on fait? Puis un humain en santé, c'est un humain plus conscient, puis tout ça, parce que c'est ça que c'est pas juste le physique, c'est la conscience. Fait que c'est là qu'on est, c'est qu'on va se nourrir entre nous, puis pas juste moi, on va mettre des comités ou de manière organique où des gens vont s'impliquer dans le fond, dans le communautaire. Fait que oui, c'est un idéal. Oui, c'est peut-être utopique, mais c'est utopique pour ceux qui sont, je vais le dire comme ça, trop lâches pour le faire. Parce que moi, c'est là, ma force est là dans le sens que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est lâche dans la vie. On est tous lâches de naissance, on est tous à en faire le moins possible, on en a le plus possible. Mais moi, de faire le commitment, de me rendre jusqu'au bout, et je décide de le faire puis de m'engager jusqu'au bout de le faire. Si on pense à Elon Musk, il veut aller sur Mars, là. Ouais. Tu es utopique, tu le regardes aller et tu sais comme, ouais, ben, ce gars-là, il risque d'y aller. Là. Il risque vraiment de, comme, il agit clairement pour réaliser ce rêve-là. Fait que, c'est une fois que tu mets le pied dedans, puis avec tes actions, les gens vont comme croire en ton projet. Puis il y a plein de gens là, qui investissent dans SpaceX puis tout, pour réaliser cette utopie-là. T'sais. Mais c'est un gars qui y pense, c'est un gars qui y croit puis qui, à tous les jours, il agit pour réaliser ça. Je pense que ce projet-là aussi, c'est de savoir ce que tu veux,
Puis je pense que s'il y a une redistribution économique, justement, qui fait que tu sens que tu as plus de pouvoir d'achat, bien, ça t'enlève déjà une barrière qui est souvent l'argent. Tu penses que tu n'as pas assez d'argent pour faire ci, assez d'argent pour faire ça. Tu pourrais investir ton temps, mais tu n'as pas tant de temps à investir que ça parce qu'il faut que tu payes ton loyer, ta carte de crédit puis ton épicerie. Fait que ça, je trouve que de redistribuer, mettons, les ressources à travers tout le monde qui en a besoin, bien, c'est vraiment une façon de créer de la richesse. Puis en plus de créer de la richesse qui va être sous forme de WASAC, d'argent, d'énergie, bien, tu recrées encore plus de richesse par ton réinvestissement. C'est quand même fou. Tout ce qui est... Bien, tu disais que tu faisais des liens tout à l'heure, puis tu peux clairement voir la toile un peu. Là. Ouais. La toile, elle est là. C'est que, en fait, pourquoi qu'on se limitera à le faire si on est capable de le faire? Moi, je suis rendu là, c'est l'univers des possibles, comme on dit. Puis il y a Margaret Mead qui disait « Ne craignez pas qu'un petit groupe de gens puisse changer le monde. » Parce que c'est toujours comme ça que ça s'est fait. Ouais. Puis l'autre idée, c'est que les gens qui sont assez fous de penser qu'ils sont capables de changer le monde, c'est eux qui le font. Pourquoi? Parce que tu t'en mets pas de limite. Qu'est-ce qui fait qu'on limite dans notre vie, dans tout? C'est les filtres qu'on a, c'est les croyances, c'est les peurs. Moi, je suis plus là. Moi, j'ai dépassé ce bout-là parce que c'était nuisif. Puis j'ai eu mon premier appel, je vais vous donner un cadre. C'est comme année, on part du cégep, j'ai un ami qui déménage, puis je vais lui donner le dernier coup de main, on ramasse les dernières boîtes. Puis là, je regarde tout le monde, je dis « Hey, Danny, t'as oublié un cadre sur le mur. » « Ah non, je le laisse là, il prend-le si tu veux. » Le cadre, c'est un cadre, c'était No Fear. La marque No Fear dans le temps. Puis c'est quelqu'un qui est en train d'escalader un mur. Puis c'est dit « Don't let your dream stand in the way of... don't let your fear stand in the way of your dream. » Ne laisse pas la peur se dresser sur le chemin de tes rêves. Moi, ça m'a parlé, là, c'est fou, j'en ai encore le cadre, je dis à ma blonde, jamais tu jettes ça. C'est comme mon vieux T-shirt, là. Ça, c'est mon cadre, il a tout le temps été là parce que c'est la journée que j'ai commencé à vaincre mes peurs, c'est là que j'ai commencé à bâtir ma confiance, mon courage, puis j'ai dit, ben là, maintenant, tu sais, oui, je vais faire des erreurs, oui, je vais, tu sais, oui, des affaires que je vais regretter, oui, mais je ne répéterai pas ces erreurs-là, puis je vais tout le temps m'améliorer. Puis c'est ça qui me passionne. Puis c'est pour ça que quand tu as commencé, tu te rappelles-tu, Nick, je t'ai donné un coup de main, les premières barres qui ne fitaient pas pantoute, tu étais trop petite. Mais moi, j'ai fait ce que tu m'as dit, tu sais. Ah ouais? Oui, puis moi, je savais pas ce que je disais. Ah non, c'est ça. Mais, c'est quoi qui est arrivé? On avait fait un rig comme ça parce que j'avais pas d'argent pour en acheter un. Fait que là, Martin connaissait quelqu'un qui travaillait. Ouais. J'avais mon usine, puis on avait des métal, puis tout ça, on travaillait le métal. Mais c'était pas ça, on travaillait le bois, mais je veux dire, mon gars de mécanique, on était capable de faire ça. On va le faire. Il dit, donne-moi les inscriptions, on va le faire. Moi, j'ai dit que c'était des barres d'1 pouce, tu sais. Un pouce, c'est clairement trop petit. Ça nous déchirait dedans des mains. Ah ouais, ça faisait mal. Là, ça pliait aussi, une chance qui n'était pas trop longue. Quand tu m'as dit, ouais, mais là, c'est parce que les barres longues comme ça marche pas, ça plie, tu sais. Je suis comme, ben non, c'est le même au gym, tu sais. Mais j'avais pas mesuré. Puis ça, c'est moi aussi qui. Tu apprends de ça, là. Non, mais c'est ça, mais tu sais, c'est qu'en fait, moi, c'est ça qui a fait que j'ai voulu un peu t'aider, mais je voyais l'essence de l'entrepreneur, le pourquoi que tu le faisais qui était fort, parce que je me rappelle encore, Annick, quand tu es arrivé, puis je vais te dire ça, je vais te lancer une fleur en finissant, c'est que tu es arrivé avec un peu le faire paraître à moi, tu sais, mais je voyais que ton être était quand même là, puis j'avais l'impression au début, quand tu es arrivé, que tu quittais une vie pour en redémarrer une autre en même temps. C'est exactement ça. Puis je te connaissais pas, là, honnêtement. Puis j'avais ce feeling-là, puis moi, je trouvais ça honorable, dans le fond. Puis vous étiez deux. Puis au début, j'aurais pu te dire que tu étais pour rester tout seul. J'aurais pu te le dire là, dans les premières rencontres, justement parce que, à cause des critères que je te parle là. T'sais. La raison, le pourquoi je le sentais, le temps que tu as mis, que tu t'étais investi juste pour la préparation. C'est dans les petits gestes qu'on voit les grandes actions, là. Mais c'est là que j'ai tout vu comment tout ça est pour s'enligner, puis je vais te lancer des fleurs là-dessus, Nick, parce que tu l'as fait dans le fond, dans le bon sens. Puis, comme tu dis, un moment donné, ça faisait pas le local. On ne s'est pas chicané quand le local ne faisait pas. Tu me dis, ah, Martin, le plancher, ça n'a pas de. Moi, mais Nick, tu m'as dit body weight. Moi, je ne savais pas. Même moi, j'ai capoté, ça a coûté 5000$, refaire le plancher, puis tout. C'était quelque chose pareil. Puis à un moment donné, je dis, ben regarde, là, finalement, j'ai eu un filon que je pouvais dire, ben regarde, vas-y, Nick, on va casser le bail. Mais finalement, je l'ai fait à mon grand dame parce que j'ai été 2 ans le local avant de le louer parce que l'autre qui devait s'en venir, finalement, il ne s'est pas envenu. Fait que, tu sais, c'est correct aujourd'hui, on a regardé le respect, mais j'avais un deal avec Nick, c'était que j'étais membre à vie, peu importe si ça changeait de nom, te rappelles-tu, j'avais écrit ça dans l'entente, que ça change de nom, moi, regarde, on est membre, on est fait que, tu sais, on est resté tout le temps en connexion pareil, puis, tu sais, on ne s'est pas chicané. Des fois, ça peut faire des froids pour m'amener par quelle situation, mais pas de là à ce qu'on se manque de respect parce que c'était pas de sa faute, c'était pas de la mienne, tu sais. C'est la circonstance.
Ou, tu sais, à la limite, c'était chacun notre faute. Tu sais, les deux, on a. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais peu importe c'est de la faute à qui, là, c'est juste que ça sert à rien de te mettre quelqu'un à dos, je pense, dans la vie Non. pour des Si niaiseries jamais comme de ça. quoi Là, demain tu sais. est fait, là, Tu pars là-dedans, justement, puis moi, je savais pas ce que je faisais. Toi, tu m'aidais du mieux que tu pouvais, puis c'était ça. Tu sais, en bout de ligne, tu peux tout le temps te dire, ah, lui, il fait ça parce que, justement, il a son intérêt à cœur. Mais effectivement, il a aussi son intérêt à cœur, tu sais. C'est ça. C'est pas... qu'est-ce que aussi, là, il a ses finances puis il a ses affaires-là. Fait que faut qu'il se back, lui aussi, d'une certaine façon. Fait que je pense que c'était juste aussi de... C'était ça aussi, là, c'était quasiment de nous laisser notre chance au niveau du local puis nous faire confiance sur le bail, là, tu sais, qu'on n'allait pas faire défaut parce qu'il était quand même investi de l'argent. Tu sais. Ouais. Quand j'étais arrivé ici, tu sais, avec Jean-Pierre aussi, c'était un peu la même chose. Il était comme... Tu sais, je t'ai fait confiance là, parce qu'on a mis 30 000 de Renault ici, là. Genre, juste lui, là, de sa poche. Fait que... Non, on grandit, puis je pense que c'est justement, tu sais, ces gens-là qui sont plus âgés, peut-être plus sages, bien, ils ont... Puis avec le temps aussi, on devient meilleur là-dedans, mais être capable de reconnaître vraiment, tu sais, voir au travers de la personne un peu, tu sais, savoir qu'est-ce qu'elle vient faire, puis qu'est-ce qu'elle veut, puis est-ce qu'elle fait juste ça pour paraître puis avoir des choses, ou est-ce qu'elle fait ça parce que c'est en dedans d'elle, puis elle n'a pas le choix de faire ça, tu sais. Fait que, ouais, je pense que c'est un beau pouvoir, si on veut, d'être capable de reconnaître ça en dedans des gens, puis avec le temps, mais je pense que c'est important de développer ça aussi. Là. Voir qu'est-ce que les gens veulent fondamentalement, pourquoi ils font les choses. Tu sais. C'est un peu ça, un genre de mentor. Ouais. Tu sais, c'est un peu ce que tu essaies peut-être de redonner. Peut-être qu'est-ce que toi, tu as eu la chance d'avoir, tu sais, un mentor. Ben, ce que j'ai eu la chance d'avoir, mais surtout ce que j'ai eu la chance de comprendre. Tu sais, je pense que ce que je redonne en ce moment aux gens avec qui je parle, puis je ne suis pas au-dessus de personne, je suis juste que j'ai passé de, tu sais, les limitations qu'on se donne d'échanger. Puis moi, je ne donne pas un conseil à quelqu'un comme si j'étais un professeur. Comme j'en disais tantôt, c'est que des fois, je suis professeur parce que ça, je le connais, puis je peux te donner. Puis après ça, je deviens un élève sur un autre sujet qui est là, c'est toi qui peux m'aider. Fait que, tu sais, c'est quand on dit ensemble, la notion d'ensemble, moi, je suis rendu là dans ma vie de dire, puis je me rends compte, là, tu sais, si tout le monde, on se tient ensemble, tous les entrepreneurs du Québec en ce moment, là, on se donne la main ensemble, puis on décide qu'on passe à travers ça. Je peux te garantir une chose, c'est qu'on passe à travers ça. Tu sais, parce qu'il y a trop de ressources, il y a trop d'intelligence collective de disponible. En ce moment, ce qui fait qu'on ne se tient pas, c'est ce qui fait qu'on reste dans le problème. Parce que si on se tenait tout le monde ensemble pour passer à travers la situation, c'est sûr qu'on passe à travers la situation. Il y a trop de talent, il y a trop de connaissances, il y a trop de... On a toutes les richesses, on les a. Les entrepreneurs, les Québécois, là, on est reconnus à travers le monde pour notre entrepreneurship. À cause que, tu sais, toute la façon qu'on a développé l'hydroélectricité, le ci, le ça, il a fallu qu'on se développe en tabarouette, là. On partait de la France, là, puis on s'en venait ici, puis, tu comprends, il a fallu tout refaire au complet. Avec l'Allemagne, on est reconnu comme les places les plus innovantes, les plus intelligents, si on veut, au niveau créatif, entrepreneurial. Puis ça, bien, cette notion-là, puis il y a plusieurs personnes qui en font la promotion depuis quelques années, puis ça, je pense que c'est au bénéfice de tout le monde, dont, entre autres, pour passer à travers une crise comme on est en train de vivre actuellement, la situation COVID, je pense qu'il faut y aller d'un peu d'audace, puis un peu, il faut se dire les vraies affaires. Moi, c'est là que j'en suis rendu dans ma vie que il y a juste une vérité, c'est la planète au complet, puis il faut qu'on la nomme. C'est aussi simple que ça, parce que tout ce qu'on vit en ce moment, c'est une question de perception. Puis moi, j'étais un gars de logique, puis j'aime ça donner cet exemple-là. Moi, j'étais un gars hyper logique. En génie industriel, tu n'as pas le choix. Fait que là, tu arrives avec une situation conflictuelle, tu as un problème à régler, là, tu as plein paquet d'informations qui rentrent, il faut que tu prennes la décision. Fait que moi, mon cerveau, là, tu m'amènes à une situation, tu dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Là, je vais ça se base dans ma tête, puis paf, je prends une décision, puis je suis sûr que c'est la meilleure. Puis avant de me faire changer d'idée, je te dis, là, prends-toi de bonheur parce que mon idée est faite, tu comprends? Puis je suis aussi convaincant que je suis capable de l'être, tu comprends? Mais il y a une autre affaire qui a fait ma force au fil du temps, c'est que même si là, avec toute l'information que j'avais, je suis sûr que c'est ça qui était la solution, mais dans la vie, j'ai rendu compte d'une chose, c'est que la logique fonctionne avec un contexte. C'est qu'elle fonctionne avec tes connaissances, elle fonctionne avec tes expériences, puis elle fonctionne en fonction de ton état d'esprit. Fait que tu prends une décision logique en fonction de ça. Ça veut dire que si toi, tu m'amènes une seule information que je ne possédais pas quand j'ai pris ma décision, il faut que je sois prête à tout changer, parce que je ne l'avais pas. Je ne peux pas en tenir compte, je ne la connaissais pas. C'est comme quand je regarde l'éducation que j'ai reçue de mes parents, je peux bien leur reprocher ce qu'ils veulent. S'ils n'avaient pas l'info, comment tu veux-tu qu'ils? Tu comprends? C'est la même affaire pour moi et pour mes filles. Ouais. Mais je me suis rendu compte que c'est ça, c'est d'être prêt à changer rapidement. Puis au lieu, tu sais, parce qu'en génie industriel, on apprend à planifier les choses. Moi, toute ma vie, j'essayais de planifier les arbres. Au début, j'ai commencé, là, je planifiais. Puis encore une fois, Pareto a eu raison.
80% de ce que j'avais planifié faire en affaires n'est pas arrivé. Tu comprends? Fait que j'ai passé trop de temps à planifier. Fait qu'il faut planifier un petit peu, mais apprendre à s'ajuster puis mettre des mécanismes de changement rapide en fonction pour que l'entreprise perde. Parce que les gens, souvent, ils n'aiment pas le changement, alors que c'est la nature de la progression. Si tu veux progresser dans la vie, il faut que tu changes, tout le temps. Tu changes souvent. Puis, tu sais, ils appellent ça, en génie industriel, on appelle ça le Kaizen, l'amélioration continue. Mais l'amélioration continue, c'est ça, c'est que tu es tout le temps en train de changer. Mais pourtant, les gens, une des choses que les gens aiment le moins, c'est le changement. Et pourtant, c'est ce que ça prend pour progresser. T'sais. Puis après ça, bien, c'est le concept de l'évolution. Quand j'ai compris ce bout-là, moi, je me suis dit, moi, j'ai été éduqué qu'il fallait que je rende mes parents fiers de moi. Tout ce que je faisais, je me disais tout le temps, mes parents seraient-ils fiers de moi? Mais tu sais, c'est inconsciemment, là, tu sais. Mm-hmm. Alors que je me suis rendu compte que c'est pas mes parents qu'il faut que je rende fiers de moi. Parce que là, j'appartiens au passé. J'appartiens, je veux faire plaisir à une mentalité qui appartient au passé. Il faut que je rende mes enfants fiers de moi. Parce qu'eux autres, ils n'en ont pas de Ou les filtre. enfants de tes enfants. Ou les enfants de mes enfants, tu comprends? Mais si je rends mes enfants fiers de moi, guess what? Je vais rendre mes parents fiers de moi. Tu comprends? Mais je vais me plier à leurs exigences à eux autres. Puis les exigences à eux autres, c'est quoi? C'est la liberté. Les gens veulent être libres. Puis moi, je pense que c'est ça qu'il faut nourrir. Tu sais, vous enseignez, ici, à la forge, ce que j'aime, c'est que c'est pas juste des muscles. On enseigne, il faut se libérer l'esprit. Tu sais, les nœuds qu'on a partout, c'est des blocages qu'on traîne. Puis moi, c'est ça qui m'appelle. Dans le fond, c'est comme ce qui m'appelait dans l'art martiaux. C'est la liberté, dans le mouvement. Dans les arts martiaux, il faut que tu aies la liberté de ton mouvement. Si tu as une blessure qui t'empêche de faire ton mouvement, tu ne pourras pas le faire comme il faut. C'est la même affaire dans ce que vous enseignez. Puis c'est ça que je trouve qui est win-win dans notre meeting d'aujourd'hui. C'est ça que j'avais trouvé dans... Tu sais, je cherchais quelque chose de cool pour définir qu'est-ce qu'on fait. Puis tu sais, c'est bâtir de la résilience à travers la maîtrise de soi. Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais puis je pense qu'il faut que ça reste vague parce que nous, notre mission est tout le temps la même, mais on peut la faire ici au gym, on peut la faire avec l'exposition au froid, on peut la faire dans une méditation qui est juste rester stable pendant 1 heure, mais tu sais, on développe quelque chose là-dedans aussi. Fait que, est-ce que, avant de terminer, mettons, tu viens de balancer plein de conseils, là, mais est-ce que tu as un mot, mettons, de la fin, quelque chose que tu n'aurais pas dit? Écoute, encore une fois, dans l'idéal, tu sais, puis j'entends déjà, moi, j'ai arrêté d'essayer de faire plaisir aux autres, puis surtout de tenir compte de leur opinion. Non pas parce que j'écoute pas les autres, je les écoute énormément, mais c'est pas ça qui définit. Tu sais, j'entends, puis je file, puis je forge mes affaires, parce que je me dis, à la fin, on se demande tout le temps, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Il y en a qui se posent jamais la question, là, mais la majorité des gens que je côtoie, il y en a qui se posent. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, mettons, en tant qu'être humain? Bien, j'ai un ami qui résume ça en disant, on est venu ici pour aimer et servir. Quand tu dis ça de même, c'est simple en tabarouette, hein? On est venu pour aimer son prochain, puis servir la communauté. Parce que si on fait que ça, là, tu vas dire encore, c'est l'idéal, Martin, c'est utopique de penser. Oui, je suis d'accord. Mais à la base, c'est une question d'entraide. Puis c'est ça le programme de WESAC, c'est qu'on s'entraide, tout le monde ensemble. Parce que quand on était petit cul, là, on ne cherchait pas à faire mal aux autres. On ne cherchait pas à nuire aux gens. On cherchait à jouer, à s'amuser, à avoir du plaisir, puis à s'entraider. C'est naturel en dedans de nous autres. T'sais. Ce qui fait qu'on devient craintif, à un moment donné, c'est la société, c'est nos vécus qui nous basent là-dedans. Mais moi, je pense qu'il faut revenir à la base. Puis c'est 2 trucs que vous soutenez vous autres aussi par les micro-pouces, puis par l'entraînement que vous faites, parce que moi, je propose dans le WESAC. Il faut revenir à la base, on se calme, puis respirer. Parce qu'on se rend compte, c'est fou, là, mais comment que l'univers, dans le fond, tout est simple partout. Là. Dans nos interactions, dans tout se passe dans notre souffle, puis il faut incarner, quand on dit « walk the talk », en anglais, ils disent ça, il faut que les bottines suivent les babines, etc. Mais on est un petit peu là. On vient au monde, la première affaire qu'on fait, c'est on prend notre souffle, puis quand on meurt, la dernière affaire qu'on fait, c'est on lâche notre dernier souffle. Mais entre les deux, tous les souffles qu'on fait, tant qu'à moi, sont chargés d'une énergie. Puis c'est ça qui fait que, tu sais, quand on dit on rentre dans une pièce, puis tu peux sentir l'énergie dans une pièce. Mais pourquoi tu peux la sentir? C'est parce que tout le monde la broadcast en temps réel. On s'en rend, puis qu'on pense qu'on broadcast. Le premier conseil que mon mentor m'a donné, c'est sur la loi de l'attraction. Fais attention à ce que tu penses, tu l'attires. Tu sais, quand tu dis ça, moi, c'est plus juste aujourd'hui ce que tu penses que tu attires, c'est ce que tu vibres. Tu sais, on en parle beaucoup, on est rendu là aujourd'hui.
J'aurais dit ça, il y a 10, 15 ans, j'aurais passé pour un hurluberlu puis tout ça, mais je pense qu'avec qu'on vient de vivre puis ce qui s'en vient, de plus en plus, les gens vont s'ouvrir. Puis mon conseil, là, c'est pendant le temps de respirer puis de voir comment on peut aider notre prochain vraiment, comment on peut s'entraider puis comment qu'on peut offrir notre aide puis en demander en même temps. T'sais. C'est un équilibre qu'il faut mettre là-dedans. Puis moi, c'est pour ça que c'est le Bushido qui me détermine. C'est comment trouver l'équilibre dans tout ça. J'ai le droit de manger, avant, on n'aurait pas eu le droit de dire ça, mais je disais, j'ai le droit de manger, mais il ne faut pas que je mange trop, je vais m'engraisser. Puis avant, on ne pouvait pas dire ça. J'avais rencontré dans le temps, quand je plantais des arbres dans le Nord, c'est pas tous des enfants de cœur, comme on dit. T'sais. Mais où est-ce qu'on avait là-bas, il y avait des Marocains qui plantaient avec nous autres. Il y avait une autre équipe qui plantait des Québécois, là, des bons Québécois qui font le party. T'sais. Mais tu sais, les autres, ils fumaient du pot. Okay? Les deux, tout le monde fumait du pot là-bas. Okay? Marocains puis les Québécois. Hein? Tout le monde. Okay? Mais là, tu avais, je vais le nommer, tu avais Magid, et le Marocain. Il fumait des petits joints de pot roulés bien serrés, tout petits. Puis tu avais le Québécois, que je nommerais pas, qui roulait des joints de pot, mais gros comme mon pouce. Puis là, ça fumait, puis nous autres, on était bien, pas bien heureux tout le temps, mais dans le sens que c'était pas notre dépendance, disons. Fait que tu avais Magid qui disait qu'il fumait son petit joint, puis tu avais l'autre qui fumait le gros joint. Puis là, lui qui fumait le gros joint, le lendemain, il n'était pas productif, là, on s'entend. Là. Puis Magid, lui, il fumait son petit joint, puis il allait se coucher bien tranquille, puis il disait « Ah, ça, c'est de la gourmandise. » Il disait ça de même, c'est de la gourmandise. Il dit « Tu sais, tu peux fumer un petit enfant. » Tu sais, c'est toute une question d'équilibre. Tu sais, puis aujourd'hui, on pourrait. Avant, on ne pouvait pas dire ça, mais aujourd'hui, c'est légal, on a le droit de le dire. Mais la réalité dans tout ça, c'est que c'est vraiment l'équilibre dans tout. Comment je peux autant prendre que donner, puis tu sais, de le faire pas en calculant tout. Tu sais. Puis ça, je pense que c'est un des points que moi, m'a fait bien avancer dans ma vie, c'est que je n'étais pas tout le temps en train de compter. Des fois, je laissais du louche, puis je disais, tu sais, ça se peut que si on est en équipe ensemble, ça se peut que tu scores les 3 premiers buts. Après ça se peut que tu sois 4 games sans scorer de but, que ce soit Nick après ça, puis que moi, je suis le goaler, puis je les arrête toutes. Puis, tu sais, chacun, à notre temps, on contribue, mais si on est tout le temps en train de tout compter, on va chicaner parce que là, tu n'as pas fait ci, puis tu n'as pas fait ça. Mais je ne filais pas, qu'est-ce que je te dis? Tu sais, maintenant, il faut se laisser du lousse. Tu sais, quand je disais tantôt, laisser le temps au temps de faire son œuvre, là, bien, c'est un peu ça, c'est de dire, regarde, on le fait ensemble avec une bonne intention, puis, tu sais, ça s'équilibre si on le fait avec la bonne énergie qui est de la bienveillance de tous. Tu sais. Fait que, moi, je suis vraiment rendu de mon conseil aujourd'hui que je donne à n'importe quel humain en ce moment, qui soit entrepreneur ou pas entrepreneur, c'est comment que je peux faire la différence maintenant, mais de manière consciente. Parce qu'il faut se ramener à il faut être conscient de ce qu'on est en train de faire. J'ai fait un post justement un matin, je me disais, il y a écoute, je vais terminer là-dessus parce que tu sais, je pourrais repartir encore sur un fly. Là. Mais il y a une vidéo ils ont filmé dans le fond une voiture avec la fenêtre en arrière ouverte, puis il y a un laptop de mis sur le siège en arrière. Puis là, ils filment ça de loin, puis ils regardent comment le monde va réagir. Il passe un itinérant. L'itinérant, il voit ça. Il voit. Tu vois qu'il y pense là, dans la façon que ça se passe. De le prendre. Là. De le prendre. La fenêtre est ouverte, il est sur le banc. Écoute, ça vaut 1000-2000$ un laptop. Tu sais. Il part, il regarde, il pense. Là, il fait le tour du char une fois. Puis à un moment donné, il finit par s'asseoir à côté du char. Puis il voit le temps passer, puis le temps il passe. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un, puis probablement, je n'ai pas tout écouté dans le fin détail, c'est probablement celui qui a mis la caméra, il vient, puis il dit « Hey, Christy, il voit le laptop, puis il parle à l'itinérant, puis tout ça. Puis il dit « Hey, on ramasse-tu le laptop? » Tu sais, puis c'est good timing, puis tout ça. Fait que, tu sais, il dit, crème, ça vaut 1000, 2000, on se fait 1000 chaque, t'as pas besoin d'argent, toi? Il dit, oui, j'ai besoin d'argent, mais pas de cet argent-là. Parce que dans la vie, il y a 2 sortes d'argent. The good money, parce que c'est en anglais, il dit, there is a good money, there is a bad money. Puis il dit, moi, je ne veux pas prendre la bad money, parce que c'est pas une bonne argent, parce qu'encore une fois, c'est de l'énergie. Mais moi, je lance ça un petit peu à tout le monde. Puis là, je vais regarder, parce que depuis tantôt, ensemble, mais je veux le lancer un petit peu à tout le monde. Réfléchissez à comment vous faites de l'argent actuellement. C'est-tu de la bonne argent que vous faites? Ou c'est de l'argent que vous faites pour profiter de la situation du COVID? Passer par-dessus vos valeurs personnelles. C'est parce qu'il y a bien du monde en ce moment, moi je le vois, là, il y a bien du monde en ce moment qui décide de faire de l'argent dans un contexte qui n'est pas sain, d'une manière qui n'est pas saine. Puis qui encourage quelque chose de pas sain aussi. Qui nourrisse quelque chose parce que, tu sais, on le dit, acheter, c'est voter. Fait que ton cash, il vaut quelque chose, pas juste l'argent que tu sors, mais ce que tu es en train d'encourager en même temps. Mais la même affaire quand tu le reçois. Moi, je suis vraiment rendu. Il faut être dans la conscience. Si on n'est pas dans la conscience, je pense qu'on va trouver les prochains temps durs parce que, écoute, je l'ai vécu, là,
il y a des gens de forums de discussion, puis tout ça, sur la situation, puis le monde disait « Hey, t'as peu, là, la situation est en train de tuer plus d'entreprises que ça a vraiment tué de gens, COVID, puis on n'a pas les chiffres, puis c'est pas transparent, puis ci, puis ça, puis tatata, puis... » Et la réalité, c'est « Ouais, mais c'est ça, ouais, mais c'est à eux autres de ne pas partir en affaires, puis il y a des gens, on est durs, tu sais, les Québécois, on est de même, tu sais. Ouais, oui, il y en a une couple que j'ai entendu. Ouais, mais là, t'es entrepreneur, t'es censé être capable de te revirer de bord, puis tout ça. Je suis comme, oui, mais. T'as raison, mais encore, tu sais. Ouais, tu sais, en ce moment, je pense que ce qu'on vit, c'est un cas de force majeure qui est inclus dans tous les contrats quand tu es à ton compte. T'sais. Il y a un moment donné, là, c'est en dehors, puis on le voit, il y a des conflits. Là, moi, il faut qu'on paye notre loyer demain matin. Là, tu es en défaut, tu ne peux plus ton loyer, mais maintenant, on peut-tu s'entendre? Tu peux me mettre un gars de sa table et dire là, tu n'as pas le choix sur le contrat, mais là, on vit un cas de force majeure. Écoute, là, le gouvernement met ton entreprise knockdown. Il faut qu'on se donne un certain lousse, parce qu'il ne viendra pas tant des places qui devraient venir initialement. Mais si on se tient ensemble, par exemple, on a un pouvoir de jaser. Ouais. Ouais, ça me fait penser ça, justement, le monde qui me disait, c'est ça que j'ai dans la tête, on avait fait des cours sur Zoom au début, puis ça prenait pas tant de temps que ça, mais c'était quand même la gestion, puis je pense que tous les coachs, on n'a pas aimé ça, on était comme, c'est pas le contact qu'on veut, c'est pas l'enseignement qu'on veut, c'est rien de qu'est-ce qu'on veut tant que ça, sauf on le fait pour pas qu'il y ait rien. Puis là, à cette deuxième vague-là, on a choisi de pas le faire, parce que ça avait beau être pas tant de temps que ça tirait beaucoup d'énergie, puis cette énergie-là, elle laissait de la place pour rien d'autre. Ça grugeait notre jus, tandis que, moi, c'est un peu ça, c'est comme questionnez-vous, qu'est-ce que vous faites que vous n'aimez pas tant, qui vous empêche de faire qu'est-ce que vous aimez vraiment. Parce que c'est ça aussi, c'est là, tu mets du temps puis de l'énergie dans quelque chose pour avoir de l'argent que tu n'as peut-être même pas de besoin tant que ça. Mais ça t'empêche de voir qu'est-ce qu'il y a à côté que tu aimerais mieux faire, puis qui te rendrait une personne comme plus heureuse, puis plus riche, peut-être pas nécessairement financièrement, mais c'est pas juste ça. C'est ce qu'on appelle, j'ai un ami qui appelle ça les appétences. Tu as des compétences, c'est ce que tu es bon à faire, puis tu as les appétences, ce que tu es bon à faire, mais que tu aimes. Fait que tu sais, c'est rendu là. Si tout le monde fait. Tu sais, une madame, l'autre fois, cette semaine, elle me dit Martin, montre-moi comment faire de l'argent. C'est comme si j'avais la recette à tout. T'sais. Mais en même temps, j'étais choyé qu'elle me dise ça parce qu'il faut qu'elle pense que j'ai des bons réflexes pour ça. Mais j'ai dit, dans le fond, si tu veux faire de l'argent, il ne faut pas que ce soit ce que tu veux le faire. Si tu veux en faire, fais ce que tu aimes. Puis fais-le du mieux que tu peux, tu vas en faire après. T'sais, fait que c'est vrai, c'est des clichés, ce que je dis là. Il y a plein de personnes, des malfrats de ce monde qui en ont fait de l'argent, puis c'est pas parce qu'ils aimaient ça, là, on s'entend, c'est pas la seule manière de le faire. Mais je pense que c'est la plus saine pour le faire, c'est fais donc ce que tu aimes, deviens spécialiste dans ce que tu aimes, qui te passionne. Puis tu le vois, les gens, là, les entrepreneurs, là, quand ils font vraiment ce qu'ils aiment, ils ont une pétillant dans les yeux, tout le temps. Ils l'ont tout, puis tu le gardes, puis ça brûle, là, puis tu le sens. Quand tu les rencontres, tu le sens comme une... Non, il est parti, on dirait que quand il part, tu sens un vide. Mais c'est ça, la réalité, c'est qu'il y a vraiment cette place-là qu'on peut mettre ensemble. Puis c'est ça. Le je suis parce que nous sommes, je pense qu'il faut qu'il prenne de la place. Là, parce que moi, le fait que je me permets d'être moi-même puis de vous dire aujourd'hui, vraiment, le fondement de mon entreprise, ça va faire quoi? Ça va te permettre d'être toi-même. Puis le fait que tu te permets d'être toi-même, ça va lui permettre d'être lui-même. Je pense qu'on est rendu là. Je pense pas, j'y crois, on est rendu là. Il faut juste que les gens l'assimilent comme il faut puis ils se prennent du courage un peu en dedans d'eux autres puis qu'on le broadcast tout par ensemble. Ta façon d'être, tu donnes exemple aux autres, puis tu permets aux autres de, justement, shiner. Exact. C'était cool. Brillons. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Martin, Puis merci pour, en fait, tout ce que tu fais là, justement. Là. Tu parles avec le feu dans les yeux, tu l'as. Puis merci d'avoir tout fait ce cheminement-là, puis arriver aujourd'hui avec un projet qui peut vraiment faire tourner les choses. Puis on est prêt à t'accueillir quand tu veux. Ça fait plaisir. Mais en fait, je vais changer. C'est pas qu'il peut faire quelque chose, c'est qu'il va faire quelque chose. C'est une question de temps. Puis ça, j'ai encore cette patience-là pour l'amener jusqu'au bout.